Bienvenue sur la radio du Lotus. Ici, chaque émission est un espace de partage, d'échange et de découverte. Nos invités vous offrent leur temps, leurs expériences et leur savoir, et nous sommes ravis de vous les faire découvrir librement et sans publicité. Pour que cette aventure continue, votre soutien est précieux. La radio fonctionne grâce à votre générosité. Et chaque petit geste nous aide à maintenir cette belle énergie. Si vous souhaitez nous donner un coup de pouce, toutes les infos sont sur laradiodulotus.fr. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout, belle émission à vous. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis avec Caroline, bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. Ça va, ça va ? Ça va, ça va. Bon. Sujet très intéressant. Ah oui, sujet d'ailleurs que je découvre ce soir, enfin parce que c'est un sujet dont nous avons pas encore parlé, qui est eh bien le Vastu Shastra. On va partir à la découverte ce soir du Vastu Shastra, une science traditionnelle indienne issue des Védas, qui date de au moins 5000 ans. Enfin, notre invité va nous expliquer tout ça, bien sûr. C'est une science qui est la science de l'habitat et de l'architecture sacrée qui harmonise l'habitat avec les lois cosmiques de la nature. C'est bien plus qu'un art de l'architecture d'ailleurs, puisque le Vastu il transforme un lieu ou de vie ou autre en un lieu de bien-être, un espace où on se sent vraiment dans son petit cocon, voilà, à l'aise. J'imagine bien, et c'est très important. Et donc, notre invité s'appelle Alban Amiel. Bonsoir, Alban. Mickaël, bonsoir Caroline et bonsoir à tous les auditeurs. Tu vas bien ? Donc, très bien, oui. Très heureux d'être parmi vous et de partager cette passion que j'ai pour le Vastu Shastra. Ben, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on remercie notre amie commune Florence Pousset, parce que c'est elle qui nous a présenté à toi. Donc, merci Florence, voilà, ça fait plaisir. Merci infiniment Florence. À Flo, elle m'a dit, tu verras, alors il connaît à fond son sujet et tout, tu peux y aller. Alors je te le présente, je dis bah oui, je sais qu'avec Florence, avec plaisir toujours, voilà quoi. Donc Alban, tu es docteur en psychologie, thérapeute holistique. Enfin, si tu veux nous expliquer, te présenter, parce que je sais que tu as fait beaucoup de psychologie intégrant tout ce qui est alternatif aussi, corps et esprit. Donc, si tu veux nous expliquer tout ça, eh bien, voilà, nous t'écoutons. Alors, donc, attends, juste avant, excuse-moi. T'as vu, on commence. Moi, je suis tellement à fond dans le sujet, finalement, qu'on n'a même pas donné le chat pour les auditeurs. Ça, c'est vraiment bravo. Hein. Franchement, on est bien dans le sujet. Ça y est, le Vastion, on va y aller. Oh, Caro, je te laisse expliquer. Donc, voilà. Donc, si vous voulez nous retrouver sur le chat, l'adresse suivante, tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, tout attaché. Alors, pour l'instant, il y a Fatma, il y a Sabine, il y a Priscilla et il y a Hélène. Et donc, on vous attend pour poser vos questions durant l'émission et je relais. Voilà. Donc Alban, oui, voilà, si tu veux te présenter, nous expliquer ton parcours, et puis on va entrer tranquillement dans le sujet du Vastu. Donc voilà, je viens de la psychologie cognitive, l'ergonomie, donc j'ai fait de l'enseignement et de la recherche universitaire en France et en Belgique. Et donc, j'étais toujours intéressé par ce qui est en lien avec l'humain. Je voulais être aussi psychanalyste, mais je me suis orienté en psycho quand même vers des approches de psychologie cognitive, ergonomie, donc moins le côté clinique. Mais je me suis formé en même temps à des aspects qui sont la kinésiologie, l'hypnose, etc., dans ces disciplines que je trouvais importantes, la géobiologie, le feng shui également, et dernièrement le Vastu Shastra, qui est, on peut appeler ça le feng shui indien, mais on rentrera dans le détail tout à l'heure. Oui,
Donc oui. sur ces aspects-là, donc j'ai évolué au fil du temps parce que j'ai fait des rencontres aussi dans mon parcours. En ayant quitté, quitté un petit peu le domaine, enfin un petit peu beaucoup, le domaine universitaire en 2016 à peu près, et je me suis orienté vraiment vers le travail de thérapeute holistique avec la kinésiologie, l'hypnose, les aspects géobiologiques. Puis j'ai eu l'opportunité également de rencontrer une femme médecin du Mexique. Donc je suis parti aussi 2 fois au Mexique. Ah oui, c'est bien. En Qui plus, ils sont m'a très ouverts spirituellement là-bas au Oui, Mexique. tout à fait. On est vraiment dans quelque chose d'exceptionnel quand on rencontre certaines personnes qui sont des femmes médecines qui, d'ailleurs, elle est médecin généraliste à la base, mais elle a quitté tout ça pour vraiment la médecine en lien avec sa civilisation, pour les méthodes pour lesquelles elle pouvait apporter plus de choses à sa communauté, selon elle, tout en utilisant quand même ces approches de médecine générale. Donc c'est bien d'avoir un aspect multidisciplinaire pour pouvoir aider au mieux les personnes. Voilà. Oui, c'est vrai. Euh, voilà. Du coup, avec elle, j'ai pu découvrir aussi certaines choses comme les nettoyages de personnes, de lieux, où on a poussé un petit peu sur certains aspects avec des techniques issues de leur civilisation, avec des symboles sacrés, etc. Et donc, pourquoi aller vers ça de mon côté? C'est parce que je me suis rendu compte vraiment de l'importance de perturbations sur les personnes qui pouvaient les impacter et qui pouvaient jouer sur le travail thérapeutique. Donc j'ai commencé avec simplement élever des entités sur les personnes. Ça peut être des esprits d'être décédés, ça peut être bien sûr d'autres types d'entités qu'on appelle entités négatives de manière générale, mais il y a bien d'autres choses. Et également d'autres phénomènes, d'autres perturbations. Et au fil du temps, de l'avancée, d'une dizaine à une douzaine de perturbations, maintenant, par exemple, je travaille sur à peu près 140 types de perturbations sur les personnes. C'est énorme. Euh, Oui. oui, Mhm. ça paraît énorme, c'est des types de perturbations parce que dans les entités, par exemple, il y en a énormément de différentes. Et en fait, il faut aller chercher un petit peu ces perturbations. Si on les identifie pas réellement, en fait, on peut pas enlever ce qu'on ne voit pas, par exemple. Donc voilà. Donc, donc voilà. Donc, c'était important pour moi de travailler là-dessus parce que quand on travaille, le travail thérapeutique pourrait être biaisé par ces perturbations-là. Voilà. Oui. De là, après, je me suis aussi formé en géobio et pareil pour les lieux, en travaillant sur les lieux avec des approches aussi d'harmonisation géopathique à distance, donc des harmonisations un peu différentes que celles qu'un géobiologue va faire sur place, mais qui aidaient bien un peu tout le monde. Et de D'accord. là, en fait, en travaillant sur les personnes, on voit que des fois on travaille, on retravaille, et il y a des cas où ça revient, il y a des maléfices ou des choses comme ça, et c'est là que ça posait problème de comprendre qu'est-ce qui fait que continuellement il y a des personnes qui sont embêtées ou que c'est pas fluide. Donc déjà, on peut se dire, peut-être la personne n'est pas sur le bon chemin. Si on n'est pas sur le bon chemin, c'est normal que ça soit pas fluide parce qu'il faut bien qu'on nous montre qu'on n'est pas sur le bon chemin, si on ne l'a pas deviné. Mais c'est avec vraiment le Vastu Shastra que j'ai pu comprendre que le lieu, la structure du lieu pouvait impacter les personnes et conduire à des situations un peu particulières, par exemple des choses qui arrivent alors que ça ne devrait pas arriver, et puis surtout quand on est dans une situation à répétition. Les personnes revivent des situations à répétition où en fait on peut pas trouver de solution. Le terme être dans l'impasse peut correspondre à certaines situations où les personnes en fait habitent dans des impasses ou travaillent dans une impasse et là elles se retrouvent avec des situations où on est dans l'impasse. Parce que, avec le Vastu Shastra, comme on va pouvoir en parler, le fait d'être dans une impasse, l'énergie n'est pas la même que que au bord d'une route normale. Voilà.
Alors, tu sais, il y a déjà une question, par contre, de Priscille. Oui. Et puis, comme ça, on pourra entrer tranquillement dans le sujet. Comme tu as dit que c'était indien. Voilà, donc, si tu veux, Caro, c'est Priscille qui pose une question. Alors, elle demande, est-ce que le Vastu fait partie de l'Ayurveda ? Alors, c'est pas l'Ayurveda, mais en fait, on le retrouve dans les textes aussi des Védas. Hein. Il y a le yoga, l'Ayurveda, le Vastu Shastra. C'est en fait le yoga de l'habitat, en fait, le Vastu Shastra. Hein, c'est pas l'Ayurveda, c'est bien spécifique. Le yoga, c'est bien spécifique. C'est pour les personnes. Et le Vastu Shastra, c'est pour les maisons. On parle vraiment d'une science et d'un art de l'habitat, de l'architecture sacrée, en fait, de l'habitat en Inde. Donc on prend en conséquence, bien sûr, tout ce qui est les éléments, voilà, les points cardinaux et tout quoi. Voilà, l'orientation cardinale, on peut le voir là, vraiment, l'orientation du bâtiment, que ce soit une maison, un terrain ou une entreprise, en fait, va être grandement impactée par l'orientation du bâtiment. Enfin, par l'orientation cardinale, pardon. Si on est vraiment sur un axe cardinal, si le bâtiment ou le terrain est vraiment sur l'axe cardinal, donc nord, sud, est, ouest, hein. Donc là, on va être sur une énergie statique entre 0 et 5 degrés, très statique. Donc les choses peuvent ne pas avancer. Ça peut être lourd, ça peut être difficile. Si on a des entrepreneurs, il y en a qui viennent pas. Ou les dossiers administratifs pour l'achat, ça peut être compliqué. Vous voyez, donc ça peut être dans une énergie statique. C'est vraiment un dynamisme statique. Là, il n'y a pas de dynamisme. D'accord. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Donc à 45 degrés, par contre, on est dans une énergie à l'opposé. Donc quand la maison ou le bâtiment est dans les diagonales, même le terrain, là on est dans un hyper-dynamisme. C'est vraiment l'opposé. Donc là il y a trop d'énergie. En fait, on peut pas se poser, se reposer. On appelle ça souvent des maisons à divorce. C'est des maisons. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on avait dit déjà. Caro, on en avait parlé. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Oui. Donc des maisons que les agents immobiliers connaissent bien parce que c'est les maisons qui vont être à nouveau en vente 2 ans après où ça va bouger quoi. C'est ça. Donc voilà. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer par rapport aussi au Feng Shui, parce que beaucoup de gens pensent au Feng Shui, c'est à la mode quand même, on connaît pas mal. Alors qu'est-ce que c'est la différence entre le Vastu et le Feng Shui ? C'est intéressant. En fait le Vastu Shastra est en théorie plus ancien que le Feng Shui. Le Feng Shui c'est pas qu'un descendant parce qu'il y a les origines taoïstes du Feng Shui, mais le Feng Shui a pris des éléments notamment astrologiques en lien avec le Vastu Shastra. Dans le Vastu que je pratique ou qu'on pratique à l'Institut français de Vastu, on va pas voir ce côté astrologique, mais il y a un côté aussi astrologique dans le Vastu Shastra, hein, donc qui peut être aussi intéressant. Donc là, on va travailler sur les aspects, 3 grands aspects, les aspects structurels du lieu. Donc la structure du lieu, comme j'ai commencé à en parler avec l'orientation du bâtiment. Il y a le côté géobiologique, avec tous les phénomènes géobiologiques du lieu, et il y a le côté émotionnel, sur lesquels on va pouvoir travailler, notamment avec des mandalas qui vont jouer en fonction des besoins et de ce qui est vécu dans le lieu pour les habitants. Donc là, la partie mandala, c'est vraiment une partie qui va être aussi spécifique aux habitants, alors que le structurel, quels que soient les habitants, on va travailler de la même façon, sauf bien sûr si dans la maison on a une partie professionnelle et une partie famille, donc il y a une différenciation. Ça peut différencier bien sûr de propriétaires à d'autres propriétaires, ça peut bouger. Mais autrement, le côté structurel, il est structurel, ça ne dépendra pas des habitants, mis à part bien sûr les fonctions que l'on va retrouver dans la maison, quoi. D'accord. Il y a des maisons aussi, pour parler énergétique aussi au début, peut-être qu'on se sent pas bien. On y vient dans une maison, on rentre dans une maison, il y a des fois on se sent pas bien, quoi. On se sent oppressé, ou alors on pourrait sentir au contraire hyper à l'aise, hyper zen. Enfin voilà, c'est ça aussi. On le ressent tout de suite. Enfin en tout cas, moi ça me fait ça, mais bon.
Tout à fait. Donc, pour la plupart des personnes, on sent, des fois, c'est flagrant, hein. Les personnes rentrent dans un lieu, elles se sentent pas bien, elles n'ont pas envie d'y rester. Des endroits, des fois, alors qu'ils peuvent paraître aussi bien, hein, en apparence, mais quand on y est dedans, on se sent pas bien. Il y a des Voilà. lieux vraiment après glauques, hein, Mm. qui sont sombres, Mm. et donc des vieilles bâtisses, etc., où il y a du vécu. Il y a la Donc mémoire là. des lieux. euh, oui, tout à fait. Il y a ces mémoires des lieux. Alors, vraiment, en différenciant vraiment ce qui est de la mémoire du sol, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé sur le lieu avant la construction d'un bâtiment, parce que des fois, les personnes, elles achètent elles veulent construire une maison, elles achètent un terrain, elles construisent la maison, et tout se passait bien, c'était idyllique. Puis là, ils ont leur maison de leur rêve, et puis en fait, c'est le chaos total, le couple qui se déchire, de la violence. Enfin, plein de choses comme ça. Et ça arrive malheureusement parce que on oublie ce côté de la mémoire des sols. Le sol, il peut s'être passé énormément de choses sans qu'on le sache. Anciens cimetières, champs de bataille, anciennes déchetteries, on va dire, anciennes. On peut avoir des personnes, des meurtres, ou plein de choses qui sont passées sans qu'on puisse le savoir et qui vont avoir un impact considérable. Donc tout ce qui est souffrance animale et souffrance humaine, voilà, c'est là où les mémoires vont être les plus lourdes, les plus difficiles. Et bien sûr, tout ce qu'il y a derrière, hein, parce qu'il y a aussi tous les phénomènes. Donc, il y a les phénomènes des mémoires, qui va se différencier aussi des phénomènes entités et autres qu'on peut retrouver sur le lieu, plus tout le reste aussi. Tout à fait. Donc déjà, c'est déjà une base. Déjà avoir un lieu où on a des mémoires, on a le moins de mémoires possible négatives, euh, ou un lieu également où il n'y a pas de phénomène géobiologique qui impacte le lieu, parce que à l'époque, comme vous le savez peut-être, on mettait des moutons sur le terrain, on prenait le temps en fait de voir où on allait construire la maison. Hein, donc les moutons, ils vont se positionner, ils vont se coucher à des endroits favorables pour le vivant. Donc ça, c'était la stratégie en fait, de savoir où construire le lieu. Donc au niveau des animaux, on voit aussi les comportements du chien, du chat qui vont être totalement différents. Le chat va directement se mettre sur les points négatifs. Donc souvent on a les personnes qui disent eh ben c'est super, mon chat il est toujours sur mon lit et tout, donc je suis content, mais en fait c'est pas en fait on pense que c'est positif, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que souvent en fait c'est qu'il y a des points pathogènes et le chat va se mettre sur ces points pathogènes là. Le chien ne fera pas ça. C'est vraiment le chat qui va faire ces choses-là. Est-ce Voilà. qu'il peut aller jusqu'à en mourir à force de prendre En fait, le chat, pas à ma connaissance, parce que le chat, en fait, il va aller sur les points pathogènes et puis après, il va aller à l'extérieur et il va se décharger, en fait, dans la nature. Il va se s'il ne va pas décharger, à mais l'extérieur, justement? Il y a des chats d'appartement. oui, alors là, il va se décharger comme il peut sur Ah oui. peut-être d'autres personnes. C'est une bonne question. Je ne saurais pas comment il fonctionne, mais bon, on n'a pas en fait de cas forcément où les chats d'appartement ils meurent forcément. Enfin, j'ai pas à ma connaissance voilà, cette connaissance-là. Est-ce que les chats d'appartement meurent plus tôt que les autres? Mais ils ont des moyens quand même. Ils se déchargent en fait avec les matériaux. Il y a les matériaux conducteurs, etc. Et après, il y a des phénomènes voilà, que je connais pas plus que ça, hein, mais bon. C'est une bonne Mhm. question en tout cas pour les appartements. Et puis ils peuvent se décharger sur d'autres personnes, hein, potentiellement il y a un excès d'énergie. Voilà. Mais c'est pareil, en fait, les chats vont aussi aller sur les personnes pour aller, ils déchargent en fait. Hein. Donc le chat qui soigne, en fait, quelque part, il va en fait capter les énergies négatives sur la personne pour aller les décharger ensuite. Voilà. Le chien ne fera pas ça en fait. Lui, par contre, s'il est sur des points pathogènes, il va en pâtir comme les humains. D'accord. Donc ça, c'est les Ça, c'est des phénomènes phénomènes. géobiologiques. Oui. Hmm. Mhm. Donc il peut y avoir énormément de phénomènes, hein, donc les veines d'eau, les failles, qui peuvent impacter tous les réseaux négatifs, les croisements des réseaux Hartmann, Curie négatif, etc. Et c'est les croisements des réseaux notamment qui peuvent poser de problèmes, plus les veines d'eau, aux endroits où on reste plus de 2 heures par jour. Donc ça peut être le lit, le canapé, le bureau. Donc ces points-là sont vraiment étudiés en géobiologie, hein, donc et en
on intervient dessus aussi en Vastu Shastra, puisque la géobiologie fait partie de 15-20% du Vastu Shastra. Hein, donc elle est vraiment prise en considération parce qu'elle impacte de manière importante la santé des personnes. D'accord. Et puis, donc, comme on disait, c'est par rapport aussi aux éléments de la nature, hein, aux cinq éléments aussi. Oui, alors les éléments, tout à fait, les éléments sont vraiment importants. Enfin, moi, Oui. j'aime beaucoup les éléments parce que donc on va retrouver des éléments. En Feng Shui, vous avez aussi 9 parties. On décompose le lieu en 9 parties. Donc on va avoir le centre, ça va être la terre. On va avoir également la zone air, la zone eau, la zone feu, la zone éther. Donc ce sont des éléments qui sont un peu différents hein, du Feng Shui. Donc les éléments sont intéressants, mais ils sont posés de manière différente selon la giration du lieu, parce que l'énergie d'un lieu va tourner dans un sens ou dans un autre. On parle de giratoire ou anti-giratoire. Donc ça, c'est des phénomènes aussi, comme on voit les ouragans dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, ils vont tourner de manière différente. Là, on peut avoir ce même phénomène-là au niveau de l'énergie du lieu. Et nous, on va on va prendre connaissance de ça, on va regarder la giration du lieu parce que ça va changer certaines choses, comme le positionnement des éléments également, et les matériaux qu'on va utiliser aussi, où on va utiliser le marbre et le cuivre comme outil que l'on va graver en giratoire ou en anti-giratoire. Et donc, si on revient sur ces éléments, c'est très intéressant. Par exemple, si on prend l'élément eau et l'élément terre, mon cher Watson, ce sont des éléments qui sont là pour l'ancrage. En fait, c'est de l'ancrage. C'est ancrage vraiment pur et dur. La zone air, c'est une zone qui est plutôt une zone d'instabilité. C'est une zone de mouvement, hein, c'est l'air qui bouge. La zone éther, c'est plutôt le psychique, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Lorsqu'on a des projets futurs, on va mettre nos projets futurs dans la zone éther, par exemple avec un dossier où on met ces informations-là. Alors que dans la zone air, on va mettre les dossiers actuels qui, si on veut qu'ils si on veut qu'il y ait la suite, voilà. Que ça avance. Et là, j'ai un exemple vraiment intéressant avec une amie avocate qui, ses dossiers, elle avait certains dossiers qui avaient du mal à avancer, donc je lui posais la question de savoir où elle les mettait, avant d'avoir étudié le Vastus sur le lieu et tout ça. Et en fait, en regardant, elle les mettait dans la zone eau, c'est-à-dire la zone de stabilité. Donc la stabilité, c'est une zone où c'est stable, donc ça bouge pas. Alors que les dossiers qui avançaient bien, ils étaient à l'accueil dans la zone R. Comme par hasard. Donc, oui, en plus, voilà. C'est ça, comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Du coup, maintenant, elle traite ses dossiers. Elle est dans la zone neutre de son bureau. Il est bien positionné, hein, son bureau. Mais elle traite les dossiers, puis elle va les mettre dans la zone R pour qu'ils avancent. Et elle a bien vu le changement, alors? Ah oui, tout à fait. Pareil pour la zone éther. Maintenant, c'est projet futur. Elle les met dans la zone éther. La dernière fois que je l'ai vue, elle me dit ce dossier, je le remets dans la zone éther parce que je l'avais sorti. Ah voilà. Maintenant, elle est à fond. C'est bon. C'était fou. Hein. Je trouve ça vraiment. Il faut l'expérimenter. Oui, c'est ça. Il faut vraiment le vivre. Voilà, d'accord. Tout à fait. D'accord. Voilà pour les éléments en fait. Hein. Oui. Oui, il y a une question de Priscilla qui demande combien de temps faut-il pour établir un diagnostic du lieu et puis l'harmonisation. Alors pour le diagnostic, il faut donc dans un premier temps faire une analyse qui peut prendre un peu de temps parce qu'on va regarder énormément de choses. Hein. Donc on regarde aussi bien les extérieurs de l'habitation, mais on va regarder plus loin, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les zones d'influence. Vous avez position d'un cimetière, position d'un EHPAD, position d'une gendarmerie. Toutes ces, en fait, on parle de zones d'influence
tout ce qui peut vraiment impacter, tout ce qui est souffrance animale. Si on a un abattoir à côté, ou toutes ces choses-là, on va regarder en fait jusqu'à quel niveau ils impactent, s'ils impactent le lieu. On va regarder également toutes les antennes relais, tous les transformateurs, toutes les lignes très haute tension. Et de ce fait-là, ça va nous conduire peut-être à faire un travail pour bloquer en fait filtrer en fait ces nuisances électromagnétiques notamment. Donc il y a ces parties-là. Ensuite, on va regarder l'orientation du terrain, on va regarder énormément de critères, on va regarder à peu près une vingtaine de critères sur le lieu. Donc ça peut prendre, voilà, ça dépend en fait tous les dossiers qu'on a à traiter. Mais en fait, on peut avoir un devis dans la semaine qui suit normalement. Et ensuite, l'intervention, ça peut être 2, 3, 4 semaines, quoi, à peu près, après. Merci Priscilla, pour ta question. Voilà. Et Caro, c'est parce que tu connais aussi les nettoyages de lieux et tout, donc voilà, c'est bien. Comme ça, vous pouvez discuter aussi. Moi, j'aime bien, tu sais, Alban, parce que c'est vraiment super sympa, c'est interactif et tout. Je trouve ça vraiment bien. Je t'en remercie beaucoup, vraiment. C'est génial. Merci à vous. Et en fait, tu sais, est-ce que tu peux nous parler de l'énergie vitale, ce qui est le prana, parce que c'est pour optimiser l'énergie vitale en fin de compte, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on prend un peu donc dans le travail du Vastu, ce que je trouve très intéressant, c'est que on prend en considération, bien évidemment, puisque c'est le propre du Vastu, c'est la circulation d'énergie dans le lieu. Et oui. Et donc cette circulation d'énergie, elle est essentielle pour nourrir les habitants de manière optimisée. Plus on est nourri d'énergie de manière optimisée, voilà. Après, il y a le côté dynamique, donc on a parlé tout à l'heure, c'est encore différent. Mais si on est nourri de manière efficace, en fait, on peut être bien dans son esprit, dans sa tête, pour pouvoir être aligné avec soi. C'est ça, et c'est ce qui m'a attiré vers le Vastu Shastra, c'est ce côté de pouvoir aller vers son dharma, parce que l'énergie du lieu est favorable à cela. C'est le destin, la mission de vie, hein, le dharma, c'est ça? Oui, le dharma, c'est la mission de vie, c'est pourquoi on est venu. Et pour moi, c'est une des choses essentielles, en fait, de ma mission aussi, de pouvoir aider à mener les personnes sur leur chemin d'évolution. Donc, quand on nettoie les personnes, on enlève des filtres, on enlève des choses qui empêchent d'être totalement soi, parce que quand vous avez des êtres qui ont des entités ou des choses comme ça, on peut pas être bien, ou on est fatigué, ou on n'est pas soi-même, parce que il y a des choses qui vous titillent un petit peu, on n'est pas tout à fait soi-même à cause de ça. Pareil pour le lieu. Si le lieu, il peut être déjà chargé avec des entités et autres, mais si l'énergie n'est pas bonne, si l'énergie elle fuit, parce qu'elle va fuir, vous avez quand vous rentrez dans une maison, vous avez souvent des baies vitrées, vous avez des porte-fenêtres. Toute l'énergie, elle tombe. En fait, elle n'est pas contenue parce que ce sont les murs qui contiennent l'énergie. Donc là, nous, on peut intervenir pour, en fait, on va faire en sorte que l'énergie soit maintenue, contenue dans le lieu, pour nourrir bien les habitants. Mais il va y avoir d'autres choses. Ce sont tous les vortex dépressifs, c'est-à-dire les toilettes, toutes les évacuations d'eau, tous les éviers, etc. Donc il faut en fait faire en sorte que l'énergie ne parte pas dans les toilettes quand on rentre dans le lieu. Souvent dans les appartements, on a les toilettes à l'entrée, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pas top. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'énergie. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a mieux. Mais bon, dans toutes nos maisons, en fait, il y a bien sûr ces problématiques-là. En feng shui, on va vous dire de fermer les bondes pour pas que l'énergie sorte. Vous allez mettre du rouge autour de l'évacuation des toilettes. Déjà, c'est pas mal. Donc, on va travailler avec des marbres qui vont vraiment couper, en fait, limiter, en fait, cette fuite d'énergie. Donc, parce que si vous avez un élément qui si vous avez un vortex expressif plus un, en fait, c'est là qu'au bout d'un moment, l'énergie elle est de moins en moins importante. Voilà, c'est ça. Oui. Et d'accord. Voilà. Mais tu sais, qu'est-ce que tu penses aussi par rapport aux énergies, des miroirs? Tu sais, selon où on les place, les miroirs, par exemple? Tout à fait. Les miroirs, en feng shui, on en tient compte, c'est vraiment très important, et en Vastu Shastra, d'autant plus. Donc, les miroirs. Pas en face d'un lit, par exemple. Alors, pas en face de lit. Alors, si le miroir est au-dessus du lit, on ne se voit pas dedans la lit, voilà, oui, d'accord. C'est moins grave. Oui. Ça, c'est moins grave. Mais si ça vous reflète, c'est vraiment, il faut éviter.
Voilà, ça déjà pour le lit comme ça. Ensuite, vous avez aussi le miroir, les miroirs qui, par exemple, l'appartement où je suis arrivé là, j'ai un appartement, là, on ouvre la porte d'entrée, on a un miroir directement. Donc l'énergie, en fait, on lui dit, tu rentres mais tu sors de suite. Donc ça va pas non plus. Ah oui, Le c'est... miroir, il va refléter, il va Ouais. empêcher l'énergie de circuler. Dans ce D'accord. cas-là, Donc c'est pas voilà. terrible. Non, là, c'est pas top du Ben tout. oui. C'est en Tu l'as fait enlevé au l'énergie, elle ne moins quand rentre même. pas de manière, elle est bloquée dès le départ, en Ah fait, oui, hein, elle voilà, c'est repart. ça. Oui. Hmm. Voilà, elle est bloquée, elle revient. En fait, si vous avez un miroir directement dans le flux d'énergie, donc il y a, voilà, comme une route, hein, l'énergie elle passe, et si vous avez le miroir en face, eh bien, il va revenir, elle va revenir. Donc ça ne va pas. Dans certains cas, par contre, vous avez des fois des couloirs dans les maisons, et au bout du couloir, une chambre. OK? Vous voyez? Mhm. Oui, oui, oui. Donc, Non, au mais bout en de fait, ce en même couloir, temps que tu parles, j'imagine ma maison, excuse-moi, pour me dire c'est comment, c'est vraiment... il faut c'est le pour... temps de Ouais, de c'est ça, quoi, visualiser. voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, Et oui, donc, oui. ces couloirs-là, mais on va retrouver ça aussi dans les entreprises, hein, des fois, on a des bureaux en bout de couloir. Et donc là, on parle de flux frappants. On va retrouver le même phénomène sur les routes aussi, on en parlera tout à l'heure, si on y pense. Donc le flux, il va aller directement, il va frapper cette chambre ou ce bureau. Et donc, ça peut créer de la violence, de la colère, etc. Donc, c'est très nocif, en fait. Donc là, par contre, on va utiliser le miroir de manière adéquate, on va mettre le miroir perpendiculaire à ce flux, à ce couloir, pour en fait atténuer cette énergie qui arrive. On l'atténue, on la coupe pas, on l'atténue pour pas qu'il y ait cette violence en fait en arrivant sur cette chambre ou sur ce bureau ou autre. Okay. Donc les miroirs peuvent être très favorables dans certains cas et défavorables dans d'autres. Par exemple, dans votre chambre aussi, vous rentrez dans la chambre et vous avez de suite le lit directement là, et là aussi, ça peut être aussi négatif d'avoir le lit directement sur l'axe d'entrée de l'énergie. Et donc là, on peut utiliser aussi un miroir pour perpendiculaire en fait, qui va aussi atténuer en fait cette frappe en fait, cette violence de l'énergie à des moments. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc juste peut-être pour finir par rapport à ces flux frappants aussi très intéressants, on va les retrouver sur la route. Vous avez des fois des maisons, vous avez un virage et la route donc s'il n'y avait pas ce virage, elle donnerait sur la maison. Ah oui, Vous directement, voyez? oui. Oui, oui. Mhm. Voilà. Dans les villes, on en retrouve souvent aussi, hein, c'est directement dessus, voilà. Et donc ça, on appelle des flux frappants, et ça, c'est vraiment très très nocif puisque ça impacte de manière importante, ça peut générer vraiment violence et De colère. la Hein. colère, oui. J'ai eu un cas Hmm. et Hmm. colère, violence, donc dans le lieu. Hein. Donc ça c'est vraiment très néfaste. J'ai eu des cas comme ça où la personne avait trois flux frappants directement, donc sur la maison, ça commence à faire, et en effet, elle vivait des choses difficile de violence avec le voisinage, donc par exemple. Voilà. Et les personnes qui habitent dans un, je sais pas si en France vous dites ça, mais un cul-de-sac, enfin une impasse. Alors, c'est ça. Le terme impasse, comme son nom l'indique, on est dans l'impasse. Les personnes qui vivent dans les impasses peuvent vivre des situations où on est dans l'impasse. Elles vivent des situations un peu compliquées. Hein, je parlais d'un cas là où la maison était dans l'impasse et l'entreprise était dans l'impasse. Hein, donc au niveau physique. Hein. Donc, c'est-à-dire que géographiquement, l'impasse pour l'un et pour l'autre. Et donc la personne vivait des choses complètement, c'était pas possible en fait de vivre ça et des choses qui se résolvaient pas en fait. Il fallait des mois et des mois et des mois avant que ça se résolve. Donc en corrigeant ça, en fait, ça a changé totalement l'énergie et tout a changé pour l'entreprise quoi. L'entreprise et puis la vie aussi. Hein. Donc voilà. Ça, c'est Et vraiment des cas concrets et qu'on retrouve de manière abondante. Bien sûr, il y a des différences aussi selon les impasses. Vous avez des impasses qui sont vraiment fermées, avec toutes les propriétés qui referment cette impasse. Et malheureusement, il y a des personnes aussi qui vivent au bout de l'impasse et donc elles ont à la fois le flux frappant dont je parlais tout à l'heure et à la fois cette énergie d'impasse. Donc là, souvent, au bout de l'impasse, on est au bout du bout, comme on dit, et les personnes peuvent vivre de la dépression, il peut y avoir des tentatives de suicide, etc. Parce que là, vraiment, on est au bout du bout, hein, comme on dit. Hein, c'est vraiment ça.
Et Voilà. je vais prendre mon exemple personnel, Ouais. mais moi j'ai un appartement, donc je suis dans un immeuble, je suis au premier étage, il y a 3 étages, et l'appartement du deuxième étage est exactement identique à moi. Donc les pièces sont vraiment disposées de la même façon, au même endroit, et j'ai une personne qui est juste au-dessus de ma chambre, qui est très très malade, presque mourant, quoi. Comment est-ce que je peux corriger ça? Parce que moi je dors juste en dessous de lui, en fait. Oui, le problème, alors déjà, on a cette logique que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, du coup, on va vraiment avoir cet impact dans ce sens-là. Donc là, c'est une bonne question, hein, parce que là, on est vraiment dans une zone d'influence très forte puisque la personne est au-dessus. C'est comme si habiter à côté d'un EHPAD, hein, c'est pareil. On va avoir une énergie de manière importante. Donc, ce qu'on peut utiliser, comme on est dans un appartement, il y a des choses qu'on peut pas faire comme dans une maison. Mais ce qu'on peut utiliser, ce sont notamment des mandalas. Des mandalas, on va mettre toujours dans le lieu un mandala de Ganesh qui va être un protecteur que l'on met à l'entrée du lieu. Et Ganesh vraiment va jouer ce rôle de protection sur l'ensemble du lieu. Donc Ganesh, on peut avoir bien sûr Lakshmi qui vont être toujours aussi un mandala pour l'abondance. Et après, on va pouvoir céder aussi d'autres mandalas qui vont être spécifiques en lien avec ben, le soin, la guérison. Alors, ça dépend de notre ouverture spirituelle parce qu'on a dans les mandalas, on a des mandalas qui sont vraiment en lien avec l'Inde, mais il y a aussi Marie-Madeleine, on peut avoir Métatron, on peut avoir, voilà, vous voyez, donc des mandalas qui vont être spécifiques en fonction de ce que l'on désire. Par exemple, on pourrait avoir le lys qui est euh, la guérison des maux physiques et émotionnels. Donc le lys pourrait aider aussi par rapport à ça pour vous et en même temps en lien avec ce qui est vécu au-dessus. Et je le passerai comment alors? Alors le mandala normalement il se met alors le Ganesh par exemple on va le mettre en direction de l'endroit qui pose problème. Donc là comme c'est au-dessus potentiellement on met pas souvent des mandalas au plafond, mais ça Mhm. pourrait être un Ganesh qui peut être là. On pourrait envisager d'en mettre un au plafond et bien sûr celui qui est toujours à l'entrée, hein, également pour protéger. Parce que là, c'est difficile en fait sur les axes haut-bas de pouvoir intervenir directement. On va intervenir sur l'entrée parce que l'énergie, elle passe aussi par là. Donc le fait que on mette un Ganesh et qu'on mette une protection à l'entrée de la maison, déjà, ça va aider. Mhm. Et ensuite, mettre des choses qui sont là pour le soin, la guérison aussi, qui va permettre en fait d'atténuer un petit peu les problématiques au-dessus et en même temps aider à son propre soin, à sa propre guérison aussi, hein. Donc voilà. Et la face Ganesh, enfin la face où il y a le dessin, je veux dire, c'est face vers le Oui, haut ça, ou face vers c'est moi? c'est contre-intuitif, mais en fait, si vous prenez une statuette, la statuette, elle va regarder en direction de là où il y a le problème. D'accord? Mhm. Voilà, Ouais. vers le haut. Dans ce cas-là, on va avoir un Ganesh allongé. Mais Oui. Mhm. là, c'est des mandalas qui sont autocollants ou collants avec de la pâte à fixe, par exemple. Ben là, on va avoir la face qui donne à l'intérieur, qui va être sur le mur qui sépare de la problématique. Donc là, si on met au-dessus, par exemple, de la porte d'entrée, parce qu'on se dit l'énergie du voisin vient aussi par là, on va mettre le Ganesh au-dessus et le Ganesh, il regarde l'intérieur. OK? Oui. Voilà. Et pour le plafond, ben, il va regarder vers le bas. Il regarde vers le bas. Ok. Ouais. Bah, Voilà, là, ça peut merci. être une C'est pas toujours possibilité. évident dans les appartements, hein. C'est plus compliqué dans les appartements, d'autant plus que le matériel qu'on utilise, notamment le marbre, le cuivre, on pourrait aussi, voilà, on peut faire certaines choses, mais on peut pas tout faire aussi. Le marbre, c'est très puissant quand on va créer des coupures ou des murs, mais les murs, ils vont faire deux, trois étages et plus en haut, en bas. Donc, on peut pas intervenir de manière karmique. Enfin, il y a la problématique karmique d'intervention. On peut pas faire des choses que les personnes n'ont pas demandé. Si elles demandent d'être coupées, par exemple, d'un EHPAD, c'est OK, hein, si on intervient. Mais s'il n'y a pas l'accord de tout le monde, il y a des choses qu'on peut couper. On va pouvoir faire parce que
lorsqu'on est par exemple face à des ondes électromagnétiques, on va pouvoir intervenir et ça va couper aussi pour les voisins, ça c'est pas un problème, mais dans certains cas, il faut faire vraiment attention. Donc c'est pour ça que c'est à la fois une science, mais c'est aussi un art. On fait pas n'importe quoi et ça demande vraiment de la pratique et une expérience en étant accompagné pour pouvoir avancer sur ce chemin de connaissance, quoi. Voilà. Vas-y, s'il y a des questions, Caro, hein, vas-y, n'hésite pas. Ou si t'en as toi, parce qu'après, moi j'en ai pas mal aussi. Donc, Oui, enfin, je sais pas, me vient l'idée de la chambre à coucher, justement, pour éviter les conflits dans les couples, etc. Alors c'est Idéalement, très... on Oui. entend parfois, il ne faut pas mettre des photos d'enfants, il faut des que photos de tout son aille ex par aussi. deux. Non, sinon. Non, je Oui, c'est plaisante. déjà Hein. arrivé que On je sait fasse une jamais. maison qui avait la photo Ah de bah voilà, l'ex. tu vois, c'est pour je disais ça, je savais même pas Oui, en la plus. photo de l'ex, ça marche moins bien. Alors que Faut le peut-être... compagnon, le nouveau, était là. Mais bon, Ah, c'est Oui, bien, j'ai c'est bien bien. compris. Oui, j'ai bien C'est compris. sympa ça. Ouais, là, c'est bon. On n'a pas besoin du feng shui ni du vastu C'est shastra ça, ni. mais non, exactement. là, Tu non, hein. m'étonnes, c'est ça quoi. C'est Hmm. élémentaire. On a Voilà, c'est ça. Donc oui, voilà. Mais oui, enfin, c'est feng shui, pardon, tout en par deux, etc., etc. Enfin, Oui. Alors, donc là, pour la chambre à coucher, donc il y a on a systématiquement, par exemple, un mandala Radha Krishna qui est le couple sacré. Donc en fait, les mandalas, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je vois la puissance. J'avais pas fait de vastu encore dans le lieu quand j'ai mis les premiers mandalas. J'ai senti qu'il y avait des choses vraiment qui se passaient en soi et autres. Et donc, on va mettre notamment déjà le mandala Radha Krishna dans la chambre du couple. Mais il y a également, bien sûr, la chambre, on va pas la mettre dans n'importe quel endroit. On va pas la mettre en zone R, par exemple, puisque c'est une zone d'instabilité. C'est une zone où on va mettre plutôt on va mettre plutôt les invités dans la zone R, parce qu'on n'a pas envie qu'ils restent trop longtemps quand même. Donc, Ah ouais, sinon ils vont voilà. squatter quoi. Oui, Et d'accord. ouais, sinon ils Hmm. squattent. Donc Ouais, là ouais, oui. aussi, on a aussi d'autres choses qui vont un peu plus loin, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'ouest de la maison, donc la partie ouest, il faut faire attention parce que c'est les zones maîtres. Donc les zones maîtres, c'est vraiment un petit peu la colonne vertébrale du lieu. Et donc on va avoir, alors ça dépend, hein, nord-ouest ou sud-ouest, ça dépend de la giration, donc c'est compliqué. Dans la zone haut, qui peut être au nord-ouest ou au sud-ouest, c'est l'angle maître, donc plutôt, on mettra plutôt la chambre parentale ou le bureau, hein, qui va être vraiment marqué par les propriétaires du lieu. On ne mettra pas non plus les enfants dans la zone haut, pas pour les noyer, hein, je parle pas de ça, C'est ça. mais plutôt, c'était pas ça, hein, mais c'est surtout que en fait, sinon l'enfant déjà qui peut être avoir une prédominance pour pouvoir prendre un peu le pouvoir, mais en fait, c'est pas par hasard si on le met là, ben, il peut prendre en fait le dessus sur les parents, ça peut être compliqué dans les relations lorsqu'il est vraiment dans cette zone, parce que c'est la zone maître des lieux quelque part, donc voilà. Donc ça c'est d'accord. important à l'avoir, mais on peut pas malheureusement, je peux pas vous dire il faut pas le mettre au nord-ouest parce que ça dépend de la giration Oui, du lieu, c'est oui. nord-ouest ou Hmm. sud-ouest selon la giration. D'accord, Voilà. d'accord. Par contre, après, de l'autre côté, on a la zone éther et la zone feu, donc à l'est, nord-est ou sud-est. Là, pareil, ça peut être d'un côté comme de l'autre. Euh, donc la cuisine, c'est l'idéal de l'avoir dans la zone feu, mais on a une chance sur neuf qu'elle soit dans la bonne zone. Donc là, on est obligé de faire une correction aussi parce que les plaques de cuisson, Ah oui, la tout ce qui cuisine est soit bien ouais, placée aussi. tout ce qui Oui, est le four, oui. etc. La plupart du temps, on est obligé de le corriger parce que ça va générer des problématiques sur les parties basses du corps. Souvent, Ah oui. si vous avez à l'ouest, alors là, vraiment, ça peut. Donc, le feu dans l'eau, par exemple, si vous avez le feu. Donc, les éléments de la cuisine dans la zone eau, le feu dans l'eau peut vraiment générer des problématiques sur les parties basses du corps et notamment pour les hommes aussi. Ça peut être compliqué. Hein. Donc, les cuisines à l'ouest, alors jusque-là, moi, j'ai eu que des cuisines à l'ouest, donc autant dire que j'ai des problématiques sur le bas du corps et c'est vrai, donc, au niveau des jambes, au niveau. Voilà, ça peut générer ces problèmes-là. Donc, nous, on corrige ça avec du marbre ou du cuivre et donc, même si elle n'est pas dans la bonne zone, elle n'est pas obligée de tout déplacer.
ça serait l'idéal, hein, mais bon. C'est vrai que ce serait bien, quoi, mais on peut pas tout. Malheureusement, c'est vrai que ça serait. Non. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment construire de A à Z une maison en étant sûr que tout est. C'est l'idéal, voilà. Voilà. C'est l'idéal, mais on peut intervenir et corriger ces problématiques-là. Et donc vraiment, il y a des personnes, on fait cette correction-là, et des personnes qui avaient de douleurs sur les jambes, etc., articulations et tout, en fait, ça peut se arrêter parce que souvent le feu dans l'eau, quoi. Hein, ça arrive souvent que les piscines. Oui, les piscines, c'est encore un autre sujet qu'on verra tout à l'heure. Les cuisines, soit à l'ouest, hein, dans la zone eau. Donc voilà. Il y a Sandro sur le chat qui demande comment sait-on où se trouve l'eau, l'air, etc. dans notre habitation. Donc il faut tester, il faut connaître. Donc là c'est la pratique du Vastu. Il faut être formé là-dessus. On va tester la giration du lieu. Si on est en giratoire ou en anti-giratoire. Voilà. Il y a des écoles en Vastu qui tiennent pas compte en fait de la giration et qui prennent tout en giratoire. Mais là c'est sûr. C'est sur vraiment l'affiliation au niveau de l'enseignement du Vastu Shastra. On suit en fait les enseignements de Sri Aurobindo et de Mer, qui ont vraiment mis en évidence en fait cette différence entre les girations, les lieux en giratoire et les lieux en anti-giratoire. Et en effet, il y a cette subtilité-là qui est importante, quoi. Donc il y a vraiment une différence. D'accord. Okay. Il y a Hélène aussi qui pose une question. Oui. Vas-y, Carole. Donc, Hélène dit, dans vos expériences, avez-vous travaillé sur des habitations où vous n'avez pas su restaurer l'énergie? Si oui, pour quelles raisons? Alors, dans les expériences, on va prendre peut-être les personnes qui m'ont formé. Donc, ça peut arriver. Il y a des cas, en fait, vraiment, on va dire, peut-être c'est 0,2% ou 0,3% des cas extrêmes. En fait, il y a tellement de problématiques géobiologiques, de problématiques de mémoire, de problématiques de souffrance importantes. Il y a des lieux, en fait, que vous pourrez faire tout ce que vous voulez dessus, vous pourrez jamais rien faire. En fait, il y a des lieux, c'est exceptionnel, hein, c'est vraiment un cas sur un millier, quoi. Hein, donc où en fait il faut raser, quoi. En fait, il faut raser et surtout rien construire. C'est-à-dire qu'il faut laisser pousser les plantes et c'est tout, nature, parce qu'en fait, la nature en fait fait son travail, parce qu'il y a vraiment des lieux qui sont très très chargés, mais il y a plusieurs facteurs qui se cumulent en même temps, quoi. Hein, donc voilà, là, comme je disais, la souffrance humaine et animale, donc ces mémoires-là sont très importantes, mais cumulées en plus avec des problématiques puissantes au niveau géobiologique, hein, c'est plus que des croisements, hein, il y a des choses, des phénomènes qui vont au-delà de tout ça. Là, en fait, dans ces cas-là, il faut vraiment rien faire. Il y a des lieux qu'on dira, il vaut mieux pas acheter, quoi, il vaut mieux pas aller. Il vaut mieux pas y aller, hein. Sauf si c'est son dharma c'est son karma, ou si on a des choses à travailler, etc. Il y a des lieux qui seront un peu plus compliqués, mais des lieux comme ça dont je parlais là, voilà. Vaut mieux pas. Mais toi, tu peux aussi nettoyer la mémoire des murs. Oui, on peut travailler sur la mémoire des murs, on peut y travailler. Alors moi j'y travaille autrement, mais déjà avec le Vastu Shastra, parfois on pose les mandalas avant d'intervenir, parce que des fois les lieux sont un peu lourds, en dehors du travail que je fais à côté, hein, parce que moi c'est à part, on n'apprend pas ces parties-là dans le Vastu Shastra classique. Mais déjà, le fait de poser des mandalas, ça va déjà vraiment atténuer l'énergie du lieu. Ça peut apaiser de la colère, de la violence, eh bien on passe, ou de la tristesse, parce que des fois on est dans des lieux, il y a de la tristesse qui arrive, hein, où il y a de la colère, où il y a des peurs, enfin il y a des choses comme ça particulières qu'on n'explique pas. Donc, ça vient de nous, ça vient pas de nous en fait, où on rentre en résonance. Mais le fait de poser les mandalas, en fait, ça va poser, atténuer, ça va calmer les choses, quoi, en fait, vraiment. Et donc parfois, on commence par les mandalas quand c'est des lieux un peu particuliers. Voilà. D'accord. Sur le chat, il y a Sandro qui dit je n'ai plus qu'à déménager, ma maison est dans une impasse, il y a un grand miroir dans l'entrée et 2 autres dans ma chambre. Ah bah super. Non mais c'est pas grave, ça se corrige en fait. Il a dit j'ai plus qu'à déménager maintenant, c'est bon. Oui, non, on n'est pas obligé de déménager pour ça. Non, c'est si en fait il n'y avait pas de solution, je serais pas là à présenter. Voilà, vous n'avez pas de chance, changez de pays. Ouais, c'est ça. On peut rien faire pour vous, c'est pas la peine. On peut rien faire pour vous. Non, c'est qu'on peut intervenir là-dessus, et c'est
ça qui est vraiment super. Après, bien sûr, dans l'idéal, c'est de construire une maison vaste, quoi. Hein, donc, Oui, ça serait avec une bien ça. orientation que l'on Ah oui, choisit entre ah 15-20 ouais. degrés, un lieu qui est sain, où il ne s'est jamais rien passé, enfin Hmm. voilà, où il Oui, y a eu oui, que des aides de la ça serait nature, bien ça. peut-être. Hein. Oui, voilà. Ouais. Mais je sais pas, moi, je suis à côté d'une rivière, juste à côté d'une rivière, et Voilà. Ouais. c'est ce qu'on m'avait dit, hein, que c'est très bien aussi pour justement tout ce qui est purification et tout ça, pour nettoyer les Tout à fait. énergies. La rivière aussi, ça joue bien sûr parce qu'il y a vraiment cet élément qui va jouer sur le nettoyage de ce qui est autour et qui va Hmm. jouer aussi sur la gération du lieu. Hein. Donc on parlait de ça. Oui, Hein. Lorsqu'on est près d'une rivière, donc rive droite, donc l'eau qui descend sur le côté droite en descendant, si on veut, rive droite, oui. on va être en giratoire. Et lorsqu'on est quand on est rive gauche, c'est anti-giratoire. Attends, Lorsque moi je c'est suis quoi? proche. Parce que là, ça m'intrigue, excuse-moi, parce que je me représente pas Mais c'est pas clairement c'est sûr quoi. après à 100%. Hein. C'est pas parce qu'on est à côté, il Ah faut oui, vraiment tester. Parce que des fois, ça dépend le débit de la rivière, ça dépend ah oui, énormément de oui, facteurs. Donc on d'accord. contrôle toujours. On se dit pas juste, il est au bord de la Oui. rivière, c'est bon, on va Hmm. vérifier. Parce il y a aussi des pentes qui vont jouer, le sol D'accord. qui va jouer. Il y a énormément Oui, de choses. il y a plein de choses, ouais. Hmm. Ouais, voilà, mais je dis attention juste parce qu'on se dit, ah bon, ben alors on est en giratoire, on va faire directement ça. Non, il vaut Hmm. mieux quand même vérifier, hein, vraiment. D'accord. Oui, oui, c'est Voilà. important. Alors, il y a Priscilla qui demande, est-ce que les familles indiennes utilisent cette technique? Alors oui, en Inde, c'est vraiment, ça fait partie de l'enseignement pour les écoles d'architectes. Donc, Ah oui, carrément. Maintenant. il y a Oui. un cursus, oui, il y a un cursus avec le Vastu, mais après, il y a une option, le Vastu Shastra, vraiment, qui est impliqué. Et la plupart des entreprises en Inde font appel à un praticien ou un maître Vastu pour l'installation de l'entreprise, pour garantir en fait que l'entreprise va fonctionner. Parce qu'autrement, là, les entreprises aussi, on peut avoir vraiment, vraiment, vraiment des différences d'entreprises. Il y a des entreprises, hein, vous savez peut-être, hein, vous avez déjà vu ça, hein, des entreprises. Donc, dans un même lieu, ben, il y a des entreprises, chaque année, ça change parce que ça ne marche pas ou ça tourne pas, ça n'avance pas. Et c'est pour ça le Vastu est vraiment très intéressant parce qu'on va aller voir tous les phénomènes qui jouent là-dessus. Ben, je vous ai expliqué déjà, par exemple, l'orientation de l'entrée du lieu qui va être importante. Si vous êtes en statique, il y a peu de chances que ça marche hein, pour un lieu professionnel. Il faut une énergie un peu plus importante potentiellement que la maison. Donc peut-être, ça peut être autour de 25, 30 degrés, mais ça dépend. Hein. Je dis un exemple parce que c'est le lieu qui nous dit, c'est pas nous qui choisissons dans le mental. Il faut aller vraiment tester. On va tester la giration. On va faire en sorte de trouver l'énergie, enfin le degré juste pour ce lieu-là et pour cette activité, quoi, hein. Donc voilà. Et donc là, on va jouer là-dessus déjà. Après, vous avez un point pathogène à l'entrée. Ben là, ça fait comme un voile aussi. Ça peut pas fonctionner à cause de ça. Puis après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les baies vitrées, ben, l'énergie, elle peut pas être contenue parce qu'il y a beaucoup de, généralement, il y a des baies vitrées pour les entreprises et tout ça. Donc ça, c'est énormément de facteurs qu'on va regarder qui peuvent jouer là-dessus. Donc, les lieux vraiment, pour les lieux professionnels, le Vastu, c'est vraiment, on travaille des fois sur que ce soit des hôtels, des avocats, des garages. Bon, j'ai pu faire hôtel, enfin avocat, garage, mais on peut travailler sur des boulangeries, enfin voilà. On va travailler sur plein de professions et c'est pas que pour être rentable, c'est vraiment pour que les personnes, en fait, quand on travaille sur les lieux professionnels, ça va permettre à chacun de trouver sa juste place. On est aussi dans une dimension de l'être, aussi la dimension de l'évolution de la personne, parce que les personnes qui seront bien avec ce lieu, ce nouveau lieu, elles vont rester, elles vont faire leur place, elles vont s'aligner. Par contre, les personnes qui seront pas en concordance, elles vont partir. On a beaucoup de personnes qui partent, en fait, il y a personnes qui partent après un vastu sur un lieu parce qu'elles ne sont plus dans la bonne énergie. Et les personnes qui seront recrutées, par contre, seront dans l'énergie favorable pour l'entreprise et pour le lieu, quoi.
Donc ça, c'est aussi des phénomènes qu'on retrouve régulièrement. Et l'énergie, les relations dans l'entreprise sont vraiment aussi changées, quoi. Il y a une relation qui est beaucoup plus harmonieuse, saine, Ouais, là où il y avait des conflits autrefois, quoi. D'accord, Donc, plus voilà. harmonieux, ouais. Mais tout à l'heure, tu parlais d'une piscine. Une piscine, admettons, à l'ouest, ça va pas. Oui. Une maison. Alors, piscine à l'ouest, c'est pas bon du tout. Vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Ça crée un différentiel de masse. Un peu. Enfin, moi, je le vois un petit peu avec la rotation de la Terre. C'est comme si vous avez de l'énergie, puis en fait, elle tombe à l'eau, quoi. En fait, Ah c'est oui, c'est le cas de vraiment. le dire dans la piscine. C'est le Ouais. cas, c'est le cas de le dire pour la piscine. Mais là, c'est uniquement pour les piscines enterrées, hein. Hors sol, Oui, ça n'a pas d'incidence. Les d'accord. piscines enterrées ou si vous avez une cave qui est partielle, qui fait pas toute la maison et qui est à l'ouest, là aussi, ça pose C'est problème. pas bon, d'accord. Euh, c'est pas bon. Mais vous avez les piscines, si elle est au nord ou au sud par rapport à la maison, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment que la piscine soit à l'est, nord-ouest ou sud-ouest, selon la gération dans l'idéal. Mais déjà, si Oui. elle est à l'est, vraiment totalement à l'est, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bout de la maison qui est voilà, D'accord. totalement à l'est, c'est déjà un peu mieux. D'accord. C'est déjà mieux. Voilà. Oui. Mais sinon, voilà, ça peut créer des gros problèmes. Il y a même des personnes, on a eu des cas avec un consultant où les personnes ont construit une piscine. Et à partir de ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des problèmes à tous les niveaux. Ils se sont rendus compte que c'était depuis la construction de la piscine. Ah oui, Ils d'accord. ont rebouché la piscine parce qu'ils se sont rendus compte de ça. Ils ont fait le lien. C'était pas normal. Ils avaient des problèmes à tous les niveaux parce que ça Oui. peut générer des problèmes à tous les niveaux. Ils ont rebouché. Plus de problème. Bon, ils connaissaient pas le D'accord. Vastou, hein. Ça coûte moins cher de. C'est ce que j'allais de dire, ils faire un connaissaient Vastou. pas. Oui, d'accord. Ouais, oui. Oui, Ils oui. connaissaient pas le Vastou. Ils ont connu un peu trop tard, mais bon, au moins c'était un bon exemple Oui. de prise de Mais conscience quand tu parles de de l'impact. points cardinaux ou autres, c'est la géométrie sacrée? Alors non, les Ça a rien axes à voir. cardinaux, c'est vraiment par rapport aux axes de la Terre. Donc là, c'est pas la géométrie sacrée. Elle va intervenir. euh, Lorsqu'on va avoir le terrain, par exemple, si vous avez un terrain qui est rectangulaire, qui est très long, par Oui. exemple, ben là, c'est pas bon parce que, en fait, pour de la géométrie sacrée, on ne doit pas dépasser. L'idéal, c'est le carré. Une Ah, c'est le maison carré. carrée, Ah oui. une maison ronde, maison carrée. Voilà, maison ronde, c'est pas donné à tout le monde de vivre dans une maison ronde. Non. Maison carrée, ça peut être déjà un peu plus évident. C'est vraiment une géométrie sacrée. On peut mettre un rond dans le carré dans le rond, etc. C'est super. On peut arriver jusqu'à des proportions de 1 sur 2, c'est-à-dire par exemple 10 mètres par 20 mètres. Mais dès qu'on dépasse ces proportions-là, en fait, on sort de la géométrie sacrée et ça peut poser des problèmes. Et j'ai eu un exemple dans un garage automobile où une extension avait été faite et depuis, en effet, depuis cette extension-là, ça allait moins bien, quoi. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires, pas nettes. Bon, il y avait d'autres problèmes, hein, le coup de l'impasse et tout ça. Et bien en fait, il avait dépassé l'extension conduisait à dépasser la géométrie sacrée. Donc, lorsqu'on est intervenu en Vastou, on a redimensionné le lieu en deux parties avec l'énergie qui rentre d'un côté d'une partie du bâtiment et l'énergie qui rentre dans l'autre bâtiment. Et donc là, on retrouvait des proportions sacrées. Et donc l'énergie, en fait, elle se complaît vraiment. Elle est vraiment bien quand elle est dans cette géométrie sacrée. Et pareil, pour des terrains, vous avez des terrains, ils sont dans toutes les formes, hein, aussi. Comme je vous disais, c'est une forme allongée. Mais là, on peut découper le terrain pour avoir de la géométrie sacrée, au moins près de la maison, et parfois on découpe un peu plus, si on veut vraiment avoir retrouvé la géométrie sacrée sur toutes les parties du Ça, terrain, c'est le mieux. en Hein. alimentant. Oui, c'est mieux, ouais, c'est ça, c'est mieux. Mais du coup, c'est tout un art parce que Et oui. on dit pas, là on mesure, on met ça là. C'est pas comme ça. C'est pour ça que vraiment c'est une science et un art. C'est qu'à 10 centimètres près, on peut se sentir mal sur un terrain ou sur l'autre parce que c'est pas bien positionné. Donc on appelle ça les ayadis.
Et la position des ayadis vraiment se fait vraiment avec le ressenti aussi. On peut regarder bien sûr les proportions parce que ça aide à dire on va être plutôt par là. Et ensuite on va voir si c'est OK. Il faut que ça soit OK sur les deux terrains, quoi. Qu'on soit bien sur les deux terrains. Et c'est là, avec le Vastu, on est vraiment sur les ressentis. Aussi bien les personnes qui habitent le lieu qui vont sentir en fait ces différences-là que les personnes qui interviennent, quoi. Donc voilà. Et donc on redimensionne et parfois on a des terrains. Bon là je donnais un exemple très simple du rectangle allongé, mais parfois on a bien sûr des terrains qui sont dans tous les sens. Hein. Il y a pas longtemps j'ai travaillé sur un terrain, moi je disais qui était en forme de pistolet. Il y avait au moins il y avait au moins 10 parcelles dans un terrain de moins de 1000 mètres carrés quoi. Et donc déjà on se dit, voilà, c'est un peu complexe avec un goulot d'étranglement qui a mené au terrain, qui était avec une servitude. Enfin, l'énergie ne pouvait pas venir en fait dans ce terrain, c'était pas possible quoi en fait. Et donc on a redimensionné le terrain pour être dans des proportions favorables. Et dans une forme favorable. Bien sûr, on peut pas toujours faire des carrés. C'est ce que j'allais te dire, c'est pas évident non, tout le temps on non peut plus. pas toujours. Mais par contre, on fait en sorte que, ça c'est important, c'est qu'on soit dans on va dire, d'une forme de corne d'abondance un peu. C'est-à-dire que il faut que l'entrée du terrain, le côté, soit plus petit, l'entrée soit plus petite que le bout du terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que on soit dans un peu dans corne d'abondance. Donc on appelle ça plutôt une forme de vache, c'est-à-dire une petite tête, l'entrée, et un gros derrière à la place, à la différence de la forme de lion, où c'est la grosse tête, donc l'entrée, et le petit derrière. Donc, vous voyez, D'accord. donc on donne ces noms-là, mais c'est l'idée, en fait, il faut vraiment que ça agrandisse et non pas que ça se referme, sinon ça fait une forme d'étau, et là, ça pose des problèmes à plein de oui, niveaux ça va aussi. pas, quoi. Oui, d'accord. Sur tous les niveaux, oui, tout à fait. D'accord. Et donc, simplement, déjà de faire ça, hein, parce que des fois on peut faire des carrés, mais on peut pas toujours. Déjà, autrement, on va faire en sorte que le terrain soit vraiment ouvert à l'énergie. On est dans quelque chose qui est grandissant et non pas quelque chose qui se contraint, quoi. D'accord. Voilà. Mais il y a aussi, tu Exemple. sais, quand c'est trop aligné. Une maison, admettons, quand c'est trop aligné, ça stagne trop, c'est trop statique. Enfin, l'énergie, ou il n'y a rien qui se fait dedans, par Alors, trop exemple. aligné, c'est dans. Je ne vois pas ce que tu veux dire, trop Enfin, aligné. je veux dire, quand tout est trop bien, comment dire, à égalité, je sais pas comment expliquer, en fait. Quand Bien, tout est en trop fait, il faut trop la parfait, on va symétrie. dire, trop... La symétrie, c'est La super. symétrie, oui. La symétrie, c'est OK. C'est géométrie sacrée, c'est OK. En fait, D'accord. si on a des choses identiques d'un côté et de l'autre, c'est bon. Les Ah maisons oui. d'architectes où on a un toit en bas, un toit en haut, un toit, Oui. une architecture complexe, eh bien en fait, c'est complexe. La vie peut être D'accord. complexe. On peut avoir une magnifique maison, mais en fait, la vie peut être très complexe parce que le lieu est complexe, en fait. Ah oui. On peut le voir, ça, c'est des phénomènes qu'on peut voir en feng shui, mais en Vastu Shastra, c'est pareil. Hein. Donc, des hauteurs de toits différentes, ça crée des problèmes. En fait, l'idéal, c'est vraiment la maison carrée avec un toit qui soit harmonieux, c'est-à-dire que on retrouve les mêmes côtés en fait, hein, donc un côté de l'autre, la même distance, tout ça. Mais si on n'est pas là-dedans, on va être dans des choses souvent complexes, hein, des toits plus haut, plus bas. Il y a des endroits où ça sera positif, des endroits où ça sera négatif. D'accord. Selon l'ouest, selon l'est, selon la giration, c'est très complexe. Et donc, on va essayer, nous, de compenser ces choses-là en relevant des toitures avec des marbres. On va faire des choses vraiment parfois un peu complexes pour arriver à retrouver, en fait, une énergie favorable, en fait, par rapport au lieu. Sinon, en fait, ça crée vraiment des problèmes. Donc, Il y a énormément de chambres avec les toits en pente comme ça. Juste il y a, avec des il- poutres et... Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Il y a énormément de lieux comme ça. Les poutres, donc là, on est aussi sur des problématiques bien spécifiques avec les angles qui vont créer une onde de forme qui va être néfaste pour les personnes. Donc là aussi, c'est un autre point important, c'est tout ce qui est onde de forme dans le lieu.
Donc, d'autant plus quand c'est dans l'arrivée d'énergie. Si vous avez des angles de mur, bon, c'est difficile à expliquer comme ça, hein, sans montrer, mais des angles de mur qui donnent sur l'arrivée d'énergie, ben l'énergie, elle est arrêtée. Si vous avez bien sûr des poutres qui ne sont pas biseautées. Donc l'idéal, c'est d'avoir des poutres arrondies. Dans l'univers, en fait, il n'y a rien de carré, tout est rond, en fait, il y a de la rondeur. Or, nos maisons, elles sont pas rondes. Donc, pour pallier à ça, il est possible de mettre des quarts de rond ou de biseauter quand c'est du bois. On peut arriver, hein, là, j'ai testé par exemple une affleureuse sur batterie. Ça m'a fait beaucoup de poussière, mais ça va vous faire une arête ronde. Donc là, il y a plus ce problème d'onde de forme qui impacte, surtout quand vous avez des lieux où il y a vraiment 20 poutres pour arriver d'un point à un autre. Et là, vous avez des ondes de forme qui attaquent. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est... c'est un peu violent quelque part. Quand c'est arrondi, en fait, c'est beaucoup plus doux. L'énergie est douce dans un lieu qui est arrondi. Il y a des civilisations, vous allez dans les médinas ou dans les endroits de ce type-là, ou bien sûr dans les lieux en Inde, ben, là, il y a de la rondeur, les piliers sont ronds, les murs, il y a de la rondeur partout. C'est complètement différent comme énergie par rapport à une maison carrée, austère, quoi. Voilà. D'accord. Je sais pas si ça vous parle. Oui. Oui, oui. Il y a des questions sur. Il y a des questions, tu vois, c'est bon. Donc Sandro demande, est-ce que tu utilises des sons comme le bol chantant, des encens, des pierres, un pendule ou autre matériel de ce type? Oui, on va utiliser la radiesthésie pour certains points, notamment la gération du lieu. On va utiliser des baguettes ou autres pour voir vraiment la gération. On va utiliser les sons dans certains cas où le lieu c'est un peu lourd. C'est un peu chargé. On va pouvoir mettre des mantras, ça va nous aider aussi. Les mandalas, par exemple, et on va diffuser des mantras. Mais ça, c'est dans des cas exceptionnels. Hein. C'est pas habituel tout le temps. Mais les mantras vraiment peuvent vraiment aider à poser, à mettre de la douceur là où il y avait quelque chose, où il y avait vraiment de la souffrance ou des émotions bien ancrées dans les murs, dans les objets, etc. Moi, de mon côté, en dehors du Vastu Shastra, oui, j'ai d'autres techniques, notamment les enseignements que je donne. On voit l'utilisation de différents matériaux, les résines, les encens, les bols tibétains, les casseurs, donc maracas, et les choses comme ça qui vont casser les énergies, les mémoires des lieux, le sel et tout ça. Mais ça, c'est pas le Vastu Shastra. C'est vraiment d'autres approches complémentaires que j'utilise à côté. Là, si on est centré sur le Vastu Shastra, voilà, on a déjà les mantras. On peut utiliser aussi une bougie si on sent qu'il y a une entité sur le lieu. En dehors, là aussi, je sors de mon autre casquette pour le nettoyage. On peut utiliser une bougie, on va utiliser les mantras, on va utiliser les mandalas. Et tout ça va aider pendant le travail et va aider à élever les entités qui ont besoin de partir et autres. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Merci. Alors, et Hélène, de nos jours, on construit partout, sur des anciens cimetières par exemple, où on transforme en habitation des bâtiments, granges, usines. Est-ce que ces pratiques génèrent des mal-être dans la société? Oui, tout à fait. En fait, tout dépend de ce qui a été vécu dans les lieux. On a vraiment comme je disais tout à l'heure, la souffrance animale et la souffrance humaine, c'est là où il y a le plus de mémoire et c'est le plus lourd en fait. Hein. Donc quand on rentre dans des lieux où il y a eu vraiment des choses qui se sont passées qui ont été compliquées, qu'il y a eu ces souffrances-là, on peut se sentir mal, avoir les malaises. Il y a des lieux où on peut pas rentrer parce que c'est vraiment dur. Hein. Donc tout dépend de la sensibilité de chacun. Hein. Donc il y a des personnes qui vont pas arriver à rentrer dans certains lieux à cause de ça. Voilà. Après, ça demande une certaine énergie, un certain alignement pour pouvoir faire ce travail dans ces espaces. Mais il y a des lieux, je connais vraiment des lieux où il y a eu vraiment des animaux qui sont morts de faim, etc. Et donc là, on est dans des énergies très lourdes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y travailler dessus. Mais souvent, en fait, le problème quand les personnes achètent un lieu, elles sont pas au courant de ça. Donc ça
on n'est pas souvent au courant de l'historique. L'idéal, c'est d'avoir un historique de ce qui s'est Ils vont pas dire, tiens, il y avait un super cimetière, là, c'était vraiment, ça fait longtemps. Là, ils vont pas tout dire, ça c'est sûr, hein, forcément. Non, et puis après, il y a des choses qui ne savent pas, qu'on ne sait pas. Hein. Donc, on ne sait pas quand on achète une maison qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé dans la maison, par exemple. Hein, pas forcément, quoi. Sauf si on a les voisins ou autres. Et puis, des fois, ça date tellement. Donc voilà, c'est des choses à tester et qui peuvent se travailler parce que les mémoires, en fait, j'ai pu remarquer dans mes différentes pratiques, je travaille dessus à 3, 4 niveaux différents, mais et c'est vrai que les mandalas, ils vont faire vraiment le travail à leur rythme et vont vraiment apaiser, aider à la libération sur un autre plan. Hein, donc toutes les techniques qu'on peut utiliser, vous avez les techniques de la clarification du feng shui dont je trouve très intéressante, qui est puissante avec du sel, des casseurs comme j'expliquais tout à l'heure, des bols tibétains et enfumer le lieu avec vraiment des fumigations puissantes. C'est super, ça va travailler pas avec sur de la certains sauge. niveaux. Non, la sauge et le bois de Palo Santo sont intéressants, mais en entretien, c'est pas, on n'utilise pas. Oh oui, non, parce que pour ma part, je sais que beaucoup, tu sais, c'est souvent on dit la sauge, voilà, c'est ce qu'il faut, mais pas forcément, non, c'est pour ça. Caro, elle en parle souvent, donc c'est pour ça de la sauge. Oui, c'est super intéressant. Comme en entretien, moi je dis aux personnes, voilà, vous pouvez faire ça en entretien, mais il faut faire le gros nettoyage avant. Oui, c'est ça. Et parfois, il faut vraiment aller sur des résines très fortes, benjoin, et puis d'autres résines. Là, j'ai un complexe de 7 résines, notamment différentes. On parle d'exorcisme, de désenvoûtement et tout ça, parce qu'il y a plusieurs résines assemblées qui vont faire un travail puissant. Elles travaillent chacune avec leur spécificité, quoi. Hein, comme toutes les plantes qu'on utilise pour la santé, c'est pareil. Hein, il y a chaque élément qui va être spécifique. Mais là, on enfume le lieu totalement, quoi. Ah oui, plus, carrément. On fait pas juste. Ah oui, on n'y voit plus et on va laisser macérer pendant 1 heure. Les voisins qui viennent et disent mais ça va pas, vous faites quoi, c'est quoi ce bazar là, vous foutez le feu. Oui, il faut penser à éteindre les systèmes. C'est ça, quoi. Exactement. Voilà. Mais donc, ça veut dire que c'est 7 encens différents ou c'est un qui contient 7 Ce sont des résines même. Ce sont des résines. Plusieurs résines mélangées qui vont produire une action intéressante. Oui, tout à fait. Donc, il peut y avoir plusieurs mélanges. Et puis après, il y a des résines qui vont être là aussi pour apporter plutôt l'abondance, l'amour, etc. aussi, hein, bien sûr. Hein. Il y a des trucs qui peuvent être des résines qui peuvent être à ces niveaux. Donc là, je parle pas du Vastu, c'était une parenthèse autre. Hein, oui, c'était une parenthèse, mais c'est vraiment intéressant aussi. C'est important. Mais comment on peut savoir ça, par exemple? Ça, tu connais parce que on t'a expliqué par rapport aux résines et tout dans des cours que tu as eu? Comment je me suis formé aussi. Alors, je me suis formé en Feng Shui, et donc il y a notamment la clarification en Feng Shui, où il y a toutes les techniques où on va mettre vraiment un hôtel avec les éléments, etc. Et c'est un travail qui peut être assez lourd, que j'enseigne d'ailleurs une de mes 2 formations là, et je trouve intéressante parce qu'on peut travailler sur son cabinet de thérapeute, on peut travailler sur sa maison, sur son entreprise. Voilà, on n'est pas obligé de travailler que sur les maisons, on peut travailler sur juste un espace particulier, surtout quand on travaille sur le vivant, pour les thérapeutes, pour les T'as pas un truc pour mon bureau de la radio du Lotus là? On est bien là, comme ça, je suis à mon bureau là dans ma pièce, on sait jamais s'il y a des choses à faire, il faut pas hésiter en tout cas. Alors là... voilà, mais ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait en Feng Shui, en tout cas. Là, c'est pas Vastu, je donne toujours la parenthèse. C'est intéressant au Nouvel An chinois. Ça peut être aussi à chaque nouvelle lune. Ça peut être pour chaque saison où on remet, en fait, on enlève toutes les énergies négatives et pour partir en programmant, parce qu'à la fin du rituel, on va demander ce qu'on désire pour le lieu. Hein. Donc, on veut de l'amour, l'abondance, et donc on enlève le négatif et on remplace par des choses que l'on programme en fonction de ses souhaits personnels. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est au moins une fois par an, voire pour chaque saison, tout ça. Voilà. Mais ça, c'est la clarification du Feng Shui. C'est intéressant aussi, ce côté-là. Mais oui, Caro, tu voulais dire. Parenthèse, toi qui parles du bureau de la radio du Lotus, est situé dans une chambre.
T'as un bureau et une chambre. T'as un lit, quoi. En fait, il y a un lit, c'est une chambre d'amis qui fait bureau Donc, en il y même a temps. travail et détente en même temps, dans la Oui, même là aussi, pièce. il faut arriver à trouver le C'est vrai juste que là, milieu. je me détends en ce moment. Ça dépend des moments, mais ça va, ça va. Là, c'est bon. Ah oui, c'est vrai. Non, mais Super. c'est important quand même. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat, mais par contre, on fait une pause, si vous voulez, on fait une pause musicale, et puis on revient juste après. Ça va pour vous? C'est bon? Très bien. À tout à l'heure. Eh bien, à tout de suite. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, il y en a, et c'est très bien encore. Merci beaucoup. À tout de suite. C'est un vieux chant venu d'Inde. Un chant d'espace, de lumière. Un art ancien qui lie la terre au ciel. Un souffle qui façonne les maisons comme des âmes. On l'appelle Vastu Shastra, un vieux savoir qui trace des lignes sur le sol. Pour que la vie circule, pour que la maison écoute les lois de l'univers. Le nord pour l'eau, la paix, le sud pour l'ancrage. L'air pour la lumière. Et l'ouest pour le repos. Chaque direction a son message. Quand la maison s'ouvre à l'âme, quand l'espace devient un temple, quand les murs respirent ensemble, alors l'énergie nous parle. C'est plus qu'un lieu, c'est un soin, c'est un chemin. Le centre, on l'appelle le Brahmastan. C'est un cœur qui doit rester libre, comme une place vide en nous, pour laisser passer la lumière. Pas de poids, pas de chaos, juste le souffle du vivant. Les 5 éléments s'invitent. La terre pour la force, l'eau pour la fluidité, le feu pour l'élan, l'air pour le lien, et l'espace pour l'infini. Quand la maison s'ouvre à l'âme, quand l'espace devient un temple, quand les murs respirent ensemble, alors l'énergie nous parle. C'est plus qu'un lieu, c'est un soin, c'est un chemin. Ce n'est pas ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin. Le Vastu ne flatte pas les caprices, il invite l'âme à se redresser. Il aligne le toit et la mission. Il nous rappelle à notre dharma. Quand la maison s'ouvre à l'âme, quand le silence parle aux pierres, quand l'espace devient lumière, alors l'énergie nous bénit. C'est plus qu'un toit, c'est un guide, c'est un ami. Vastu Shastra, un art ancien pour le monde d'aujourd'hui. Une maison qui prend soin de toi. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Nous revoilà après cette pause musicale. J'espère que vous allez toujours bien. Je suis avec Caroline, toujours la Caro, Oui, coucou. Et je suis toujours avec notre ami Alban. Recoucou Alban, toujours là. Coucou, toujours là. Voilà. Alors on va répondre peut-être déjà aux questions, hein, si tu veux bien Alban. Comme il y a des questions sur le chat, on peut commencer par les questions et puis après on va continuer tranquillement, si ça va. Avec grand plaisir. D'accord. Alors Marco
Tu parlais des baguettes. Est-ce des baguettes coudées? Oui, alors ça peut être des baguettes coudées qui peuvent être utilisées, en effet. Ça peut être euh, ça peut être les pendules. Ça peut être aussi une antenne lobe notamment pour les nœuds Hartmann qui peuvent aussi donner des informations de gération. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Après, c'est pas toujours évident si vous voulez tester la gération, comme je vous ai ouvert un petit peu là-dessus, c'est pas évident, ça demande quand même un peu d'expérience pour être sûr d'être sur la bonne gération. Quand on demande, des fois, on va avoir une gération et ça va pas être forcément la bonne. Il peut y avoir aussi des fois des différences de gération quand on est sur place, quand on teste à distance aussi. Et des fois, les flux, par exemple, quand on est près des fleuves et autres, il peut y avoir aussi des différences à des moments aussi par rapport à cette gération. Ça peut être plus ou moins complexe. Après, c'est pas très compliqué, surtout quand on se forme au Vastu Shastra, mais autrement, voilà, ça demande un peu de pratique. Alors, Alice demande où trouver des mandalas, s'il vous plaît. Alors, donc à l'Institut français de Vastu, Vastu Mandala, c'est le site Vastu, Vastu, mandala avec un s.com. Je vérifie juste pour pas dire de. Donc, c'est Lydie Bonandria-Montel et Laurent Montels, enfin Lydie qui crée ces mandalas, vraiment des mandalas où elle est vraiment traversée par la créativité. Donc le mandala, le principe, c'est d'avoir un élément au centre qui va rayonner. C'est vraiment une géométrie sacrée, hein. Le point au centre et le rond. Et l'élément au centre, avec la géométrie sacrée tout autour, va rayonner. Et donc l'énergie de ce qui est au centre qui va apporter énormément. Donc par exemple, si on prend le mandala du pentagramme, ben, c'est un talisman de protection, il aide pour la connaissance, l'intuition, la guérison. Si on prend le phénix, c'est la capacité à se transformer, à se révéler face à des épreuves. C'est la force de renaître. On peut avoir le mandala Saint-Michel, on peut avoir Sarasvati, Surya. Donc, elle est née à 410 mandalas différents. Euh, il y en a certains, par exemple pour Ganesh, il y en a plusieurs coloris, plusieurs formes. En fonction des personnes, ça peut être bien, en fonction des murs que l'on a, on peut choisir aussi comme ça. Ok. Je regarde juste, mais non, je me suis pas trompé, Vastu Mandala. Hop. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Un sous mandala avec un s à mandala.com. Et là, vous allez avoir tout le listing. Il y avait la possibilité d'avoir des mandalas de 10 cm de diamètre qui ressemblent en fait à des dessous de verre, mais qui sont un peu épais, qu'on peut accrocher simplement avec de la pâte à fixe sur les murs. Il y a la possibilité avec ces mandalas aussi de faire une marmathérapie. Donc ça fait partie du Vastu, hein, c'est une des parties du Vastu. Mais si vous ne faites pas un Vastu, vous pouvez commencer avec la marmathérapie où on va regarder en fait le Purusha. Le Purusha, c'est le gardien du lieu, le maître du lieu en fait, qui est dessiné, qui représente un homme avec des points. Le Purusha qu'on va retrouver aussi sur l'humain. Et donc, on va regarder si le point de tête, le point nombril, le point sexe sont obstrués ou pas. S'ils sont obstrués, en fait, il va falloir qu'on fasse en sorte que l'énergie circule de manière normale pour ces points. En fait, enlever l'obstruction et on le fait avec les mandalas. Donc les mandalas, il y a des mandalas qui vont jouer sur ces différents points. Et donc là, il faut faire une marmothérapie, puis avec un professionnel comme moi ou comme Lydie Bonandrian-Montel, qui peut aussi vous faire cette marma-thérapie à distance. Et donc là, on va aussi s'intéresser à ce que vivent les personnes dans le lieu, ou ce qu'elles vivent les personnes. Et donc, on va choisir des mandalas aussi spécifiques, en lien avec ces points marma, en lien avec ce qui est vécu par les personnes, et aussi en lien avec les éléments, parce qu'on peut avoir aussi un déséquilibre des éléments. J'en ai parlé tout à l'heure des éléments, mais on peut avoir un excès de feu, un excès d'eau. Lorsqu'on a fini de corriger avec les mandalas, on vérifie qu'il y a aussi ces manques ou ces excès
d'éléments sont bien aussi corrigés. Sinon, on va choisir aussi des mandalas complémentaires qui vont aider aussi à l'équilibration vraiment des éléments et des émotions par rapport au lieu. Donc, ça va vraiment aider sur plein de niveaux. C'est vraiment la partie émotionnelle du Vastu Shastra. Voilà, avec plaisir. Alors, il y a Sandro. Est-ce que vous vous protégez avant le travail et vous vous nettoyez après? De quelle façon? Et vous est-il déjà arrivé d'emporter avec vous quelque chose de négatif après un travail dans un lieu traité? Alors, moi, je vais faire une parenthèse parce que dans le Vastu, bon, la protection, on peut se protéger bien sûr avant d'y aller. Moi, je fais un travail en amont. Ça, c'est ma pratique à moi, vu de tout ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai tendance à nettoyer avant, à préparer avant, à voir que tout soit OK avant de venir. Mais autrement, c'est pour ça qu'on utilise aussi les mandalas. On utilise une bougie s'il y a besoin, etc. Lorsqu'on en est sur le lieu, si on fait pas ce travail en amont. Hein, donc, en général, en Vastu, on ne parle pas forcément de ces aspects avant. Mais bien sûr, pour moi, la préparation de se protéger avant, donc moi j'utilise plein de techniques en fait de protection issues de médecine indigène du Mexique, issues de plein d'approches différentes. J'ai un biophaton, notamment un biophaton qui va monter mon niveau vibratoire aussi, qui peut aussi aider. Donc, biophaton, c'est de l'eau de mer informée. C'est développé par Frédéric Bernier, qui habite à Castelnaudary. Ça sera peut-être intéressant qu'il intervienne peut-être un jour pour vous parler de cette approche qui est vraiment très intéressante, où il y a des fréquences vraiment bien particulières. Et on peut faire de la thérapie avec ces outils aussi qu'il a développés de biophaton. C'est de l'eau de mer informée avec des fréquences et on va travailler sur la thérapie. Et il y a des biophotons que l'on peut porter autour du cou qui sont là pour monter nos niveaux vibratoires et jouer sur les ondes électromagnétiques, notamment. D'accord. Donc ça c'est un aspect. Ça serait intéressant de discuter avec lui. C'est vrai, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Je lui en parlerai, mais je pense qu'il sera très très intéressé de vous en parler. C'est bien aussi. Ça, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, il peut y avoir vraiment plusieurs modes de protection. Déjà, l'intention, la création de bulles de protection que l'on va programmer. On peut demander, bien sûr, aux êtres qui nous accompagnent, que ce soit nos guides, que ce soit d'autres êtres aussi, nos ancêtres, si on a aussi cette dimension qui peut être chamanique ou autre, on fait appel à nos ancêtres et aux êtres qu'on a l'habitude d'appeler pour ce travail-là. Et on vérifie en avant, bien sûr, si on peut faire ce travail. C'est bien de sentir si c'est OK pour nous, c'est juste de faire ce travail, ou s'il faut faire l'appel à un ami. Donc, ça peut être... voilà, il faut rester humble par rapport à tout ce qui nous entoure. Et bien sûr qu'il y a des lieux qui peuvent faire écho. On a peut-être des choses à traverser, mais ça peut être aussi intéressant dans certains cas de tester. Si on est venu dans ce lieu-là, c'est pas par hasard, hein, tout est orchestré. Alors c'est des fois fait pour avancer ou des fois pour aussi dire c'est pas pour moi. Donc d'où l'importance, c'est vraiment l'approche du Vastu Shastra, notamment qui est enseignée dans l'école, l'Institut français de Vastu. Elle est vraiment être guidée par ses ressentis, être portée bien sûr par la connaissance, mais aussi guidée par par les vibrations que l'on ressent des lieux, de ce que l'on a à faire, etc. Parce que c'est pas uniquement on pose des trucs comme ça se fait pas comme ça. C'est vraiment quelque chose de très connecté notamment à l'énergie cosmique et à nous-mêmes, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu assez. Après, je pourrais aller plus loin, mais sinon, bon, c'est oui. peut-être pas l'objet. Après, s'il y a d'autres questions, mais moi, je pense que c'est bon. Hein. Enfin, oui, voilà, quoi. Oui. Oui. Priscilla demande, est-ce que le Vastu s'occupe aussi des entités présentes dans le lieu? Alors, comme je disais, les entités peuvent être travaillées notamment avec le travail qui est fait lors de l'intervention. Si on sent vraiment des choses particulières, on peut poser des bougies, des mandalas bien spécifiques qui vont aider
ça va aider ces entités aussi à partir. Moi, de mon côté, je fais un travail en amont, vraiment en profondeur de nettoyage. J'aime bien ce côté-là, mais c'est pas rien qu'avec le Vastou, déjà on peut arriver à libérer des choses lors de l'intervention, hein. Donc ça c'est sûr, et ça peut se faire aussi avec le temps. Mais voilà, j'ai le côté toujours quand on a d'autres cordes à son arc, bien évidemment, comme moi. Enfin, j'ai quand même cette envie toujours d'aller sur les lieux et quand même de me protéger en ayant un peu travaillé sur le lieu. Mais ça, c'est ma vision, c'est pas aussi l'approche Vastou forcément comme ça, puisque avec le Vastou, on peut travailler avec des outils complémentaires, bougies, mandala, mantras, qui peuvent aider. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi, n'hésitez pas à utiliser dans vos lieux les vibrations du son, que ce soit des mandalas sacrés, des chants grégoriens qui peuvent aussi aider à apporter de l'amour à votre lieu, bien nettoyer le lieu dans le sens où on laisse l'énergie circuler dans le lieu, ne pas avoir des choses qui sont encombrées. Et en fait, il faut que l'énergie circule de manière harmonieuse, sinon ça fait des amas énergétiques et c'est là qu'il y a des choses qui peuvent se positionner aussi. Donc plus l'énergie circule de manière fluide dans le lieu, déjà dans ce que vous pouvez faire, parce que voilà, si on nettoie son lieu, on peint les murs, on nettoie, voilà, on porte de l'amour au lieu et de l'attention, en fait, ça va être une énergie totalement différente qu'un lieu qu'on laisse à l'abandon dans des pièces ou autres, entassées, etc. Le Vastu, quand même, peut aussi vous aider dans les endroits où on a du mal à faire les choses, hein, parce que là aussi, on peut retrouver, je parlais de la zone air, etc., mais le Vastu est intéressant lorsqu'on travaille sur l'énergie du lieu, de par le Vastu, ben, les choses peuvent bouger puisqu'on était peut-être dans une énergie statique, dans une impasse. Des fois, on a des pièces qu'on n'arrive pas à ranger. Donc, il y a par exemple, un mandala que j'aime beaucoup, c'est le derviche tourneur, qui peut aider en fait à cette énergie pour faire avancer les choses. Les choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas, elles sont vraiment bloquées. Par exemple, on va utiliser un mandala comme le derviche tourneur, mais il y a bien sûr, si on fait un vastu sur le lieu, c'est ce qui va aider vraiment à développer. Mais en attendant, vous pouvez mettre par exemple un mandala comme le derviche tourneur qui va être là pour booster. Et donc ça va pas se ranger tout seul, mais ça peut aider énormément et c'est vraiment, ça peut être assez fou comme les choses peuvent bouger. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a plus de questions sur le chat. Ah, d'accord. Alors bon, s'il n'y a plus de questions, n'hésitez pas, hein, bien sûr, hein, si vous en avez là par la suite, il ne faut pas hésiter. On peut parler, si tu veux, des fameux escaliers, parce qu'il y a tellement des escaliers particuliers, parfois dans certaines maisons, voilà, quoi. Voilà, si tu veux. Oui, alors donc les escaliers, aussi un sujet intéressant quand on arrive dans les maisons parce que il y a des escaliers qui tournent, des escaliers droits, il y a des escaliers sans contre-marche, il y a des escaliers avec contre-marche, il y a de tout, hein. Il y a des escaliers bien embêtants, c'est-à-dire que parfois tu sais, tu as des escaliers, des marches, c'est pas régulier, après tu as une autre marche qui est plus... Tout à fait, ouais. C'est pas pareil. En harmonie, hein, déjà, ouais, c'est ça montre bien qu'il y a un truc qui va pas. Marche quoi. plus grande, donc, plus petite, c'est compliqué. Ouais. Surtout quand tu vois pas comme moi, c'est la merde, faut le dire. Ouais. Faut appeler un chat un chat. Non mais c'est vrai. Voilà quoi, donc bon, vas-y, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, bon, il y a de beaux escaliers. Généralement, on voit au travers, il n'y a pas de contre-marche, très design. Voilà. Le problème, c'est que l'énergie, elle ne monte pas. Elle ne peut pas monter parce qu'elle arrive à la première marche, elle retombe. Elle arrive à la deuxième marche, elle retombe. Donc, vous voyez, vous imaginez bien. Donc, il faut un escalier Vastu, c'est un escalier déjà qui va avoir des contre-marches et qui va aussi être maintenu sur les côtés. C'est-à-dire que sur les côtés aussi, quand on n'a pas de contre-marche, souvent, enfin ça dépend des escaliers bien sûr, hein. Si vous n'avez pas une cloison sur les côtés qui monte le long de l'escalier, je ne sais pas comment l'expliquer, ça a un nom aussi particulier, ça maintient l'énergie, que l'énergie soit maintenue sur les côtés et aussi qu'il y ait ces contre-marches pour que l'énergie monte. Donc ça, c'est vraiment déjà important. Et il y a après un autre niveau, mais là vous ne pourrez pas voir, puisque c'est aussi le fait que l'escalier, s'il est tournant, il va tourner dans un sens giratoire ou antigiratoire, et il faut qu'il soit dans le sens en fait de l'énergie du lieu. Hein, sinon, ça peut aussi poser problème.
Voilà. Pour les escaliers, il y aurait plein. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu en gros. Oui, on voit le principe, quoi. Un bon escalier Vastou, c'est un escalier qui est bien maintenu sur les côtés et avec des contre-marches. D'accord. Voilà. On peut parler aussi parce qu'on a parlé de la cave tout à l'heure, mais des greniers, parce que bon, le grenier c'est quand même, censé amasser beaucoup de choses, hein, donc voilà, je sais pas comment tu le vois toi pour le Vastou. Moi, je le vois bien. Donc, ce qu'on retrouve en fait, le problème, ce qu'on a comme la plupart des greniers qui sont pas aménagés, c'est souvent des débarras ou c'est des endroits vides, c'est des endroits un peu morts quoi. C'est marrant, tu penses à ça. Parce que moi, je pense à des endroits justement où il y a plein de bazars anciens, tous les vieux ça trucs. Peut être, c'est des bazars anciens, mais c'est mort parce qu'il y a personne qui vient. Il n'y a rien, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de lumière. Souvent, il n'y a pas de... Alors, des fois, il y a des petites fenêtres et tout ça. Donc, c'est des endroits aussi favorables pour les entités. Hein. Les entités peuvent aussi bien aimer en fait les endroits comme ça parce que c'est calme. Donc, en fait, il faut les lieux, c'est toujours comme j'expliquais, il faut que l'énergie circule. Donc, il faut quand même que les lieux soient bien organisés, bien rangés pour que l'énergie circule favorablement. Après, vous pouvez mettre aussi des mandalas dans ces espaces-là pour favoriser aussi l'énergie du lieu. Comme par exemple, vous pouvez avoir la Vierge Marie ou la Rose Rouge qui peuvent être intéressants parce que ils vont travailler aussi en profondeur sur les mémoires et vont aussi bloquer un petit peu les entités. Hein, donc certaines personnes, ça parlera pas la Vierge Marie, donc la Rose Rouge peut être aussi la même chose aussi qui peut aider par rapport à ça. Donc après, en fait, il faut essayer d'amener de la vie dans les endroits où il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, en fait, c'est problématique. Mais bien sûr c'est des coûts de réaménager un lieu comme ça, etc. Donc, voilà. Mais de temps en temps, aller faire quelque chose, aller faire brûler peut-être des résines du benjoin ou autre, une fois ou deux fois par an, et puis aussi pour purifier à des moments ce lieu-là. C'est possible aussi. Oui, c'est important ça aussi. Oui. Puis après, comme tu dis, de mettre des musiques, certaines musiques aussi. Moi, ça me parle en tout cas à certains endroits. Pareil. Aussi. Pareil, là aussi, on peut faire la même chose, en effet. La même chose, faire des musiques comme ça, des musiques sacrées. Il y a vraiment beaucoup de mantras qui existent, donc n'hésitez pas à faire entendre ces sons-là dans toute la maison, quoi, en fait. Hein. Mais moi, je suis à fond chant grégorien, par exemple. Donc voilà, tu vois, ma maison, elle en entend, il n'y a pas de souci. Ça... Je comprends aussi, j'aime bien aussi. Ah oui, donc, voilà, quoi. Oui. Ça fait partie aussi de mes pratiques. D'accord, ah oui, voilà. Chanter, je chante pas, mais j'écoute en tout cas. Non, mais t'écoutes aussi, oui, pareil, quoi. Oui, d'accord. Oui. Après, est-ce qu'il y a des pièces de la maison, tu penses, ou des endroits qui seraient plus propices à, je sais pas, il y a des fois, je suis fatigué tout le temps dans cette pièce-là, ou il y a des fois, j'ai la pêche dans celle-ci, ou quoi, tu vois, l'état aussi, ou le moral, par exemple, oui, ça on l'a dit tout à l'heure, mais alors, par rapport au sommeil... Tout à fait. Donc là, on est toujours dans les problématiques qu'on a vues un petit peu au départ, c'est-à-dire problématiques géobiologiques dans le lieu, présence d'entités, mémoire des murs, des objets. Donc là, on n'a pas parlé des objets, mais en fait, tout peut absorber ce qui est vécu. Vous regardez des films d'horreur, des films de guerre, tout ce qui est autour va en fait prendre ces fréquences-là. Caro, tu peux y aller. Elle aime bien les films d'horreur, c'est pour ça que je dis ça. D'accord. Et se charger. Donc, on n'est pas obligé de s'empêcher de regarder ça, mais après, il faut avoir cette conscience-là qu'il faut nettoyer aussi des moments. Hein. Donc, c'est bien de faire des nettoyages avec les résines, notamment, à des moments. Lorsque vous achetez un objet aussi, même s'il est neuf, il faudrait le nettoyer parce que il suffit que la personne qui a construit l'objet était malade ou pensait à son divorce ou autre, la personne va mettre ses mémoires là. Ah oui, ça c'est moins bien, oui.
Alors, vous imaginez des objets qui viennent de la brocante. De la brocante, Ah oui, donc il y a ça c'est toutes important les de le mémoires. dire. Il y a tout. Non, Tout mais à c'est vrai, fait. tu as raison, c'est super important parce que il y a beaucoup de gens, ouais, j'ai trouvé ça dans une brocante, mais on se pose pas la question de qui est-ce qui l'avait avant, qu'est-ce qu'on Voilà. en a fait, comment ça s'est passé, quoi. Enfin, ouais, c'est On vrai. va éviter d'acheter des masques africains. On va éviter d'acheter des choses qui peuvent être programmées. Donc, il y a des objets chargés et il y a les objets programmés. C'est deux choses différentes. Donc, les objets chargés, c'est toutes les mémoires, toutes les colères, toutes les choses qui sont venues de discussion. Une belle table de famille qui a 100 ans, quelle est belle cette table, mais qu'est-ce qu'elle a dû entendre? Et donc, il y a des objets, en fait. Donc ça, c'est l'enseignement que j'ai donné ce week-end où je parlais de ça notamment, où on peut neutraliser. Des fois, il faut détruire l'objet. Des fois, juste enlever les mémoires. Donc, on doit tester ce qui est juste. Mais il y a des objets, des fois, on n'a pas le choix. On doit les détruire. Mais ça se fait pas. Aussi, il faut toujours faire attention puisque il faut tester parce on peut prendre des risques en faisant quelque chose qui n'est pas OK, hein, par exemple. Vous avez, par exemple, des objets où vous sentez que l'énergie, elle est difficile, ou ça appartenait à quelqu'un que vous aimiez pas ou autre dans la famille, mais vous pouvez utiliser l'aluminium et vous allez enfermer, vous mettez l'objet dedans et vous le couvrez d'aluminium. L'aluminium va contenir ces énergies négatives. Ça peut être en attendant, voilà, de faire quelque chose ou une photo que vous sentez que c'est pas OK, vous pouvez refermer. On peut avoir des cadres, on peut avoir plein d'objets en fait qui peuvent impacter. Donc il faut être à l'écoute et sentir, laissez-vous guider par vos ressentis et voyez ce qui peut être impactant, que vous sentez pas, faites-vous confiance. Vous pouvez essayer de nettoyer, mais voilà, après, ceux qui utilisent la radiesthésie, vous pouvez tester si il faut nettoyer, détruire ou enlever simplement les mémoires et voir si vous pouvez le faire vous-même ou si vous devez demander, faire appel à un ami. Oui, c'est ça, Donc, on peut aussi, c'est vrai, oui. c'est ça. Oui, Il faut oui. faire attention, donc il faut se mettre en sécurité, voilà, c'est pas toujours grave, hein, il n'y a pas toujours des problèmes, mais des fois il faut juste faire attention et donc s'écouter aussi, hein. Donc ça c'est important. Oui, Voilà. oui, oui. Donc il C'est y a vrai. plein de moyens pour neutraliser ces objets, donc ça il faut regarder en détail. Ou même, tu sais, les bijoux, t'achètes des bijoux, tu sais même pas à qui ils ont appartenu ni quoi, c'est encore, C'est ça. c'est pareil, quoi. Tout à fait. Surtout, imagine des trucs symboliques, une bague, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est ça. On garde des fois des choses qui en fait nous emprisonnent un peu, hein. C'est comme si on avait des boulets en fait, hein. Quand on s'accroche parce qu'on veut pas lâcher. C'est notre évolution, l'évolution humaine pour moi doit passer aussi par lâcher certaines choses qui sont en lien avec la matérialité. Pourquoi des êtres après leur mort ne s'élèvent pas, ne passent pas dans les plans supérieurs? Parce qu'elles sont attachées à des choses de bas niveau comme la matérialité. Alors, on peut être matérialiste, mais on peut se dire, ben, je perds tout, est-ce que c'est OK? Est-ce que j'ai plus tout? Est-ce que ça va, quoi? En fait, faut pas être attaché totalement. Il y a des êtres qui ne s'élèvent pas, ils se retrouvent dans les châteaux, là. C'est ma maison, mon argent, ma voiture, enfin, voilà. Donc, l'évolution spirituelle passe aussi par se lâcher. On lâche certaines choses, comme on lâche aussi la haine, la rancune, la jalousie, le matériel. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des poisons parce que dans notre vie vivante, elles nous empoisonnent, mais après dans notre mort, ça peut être la même chose aussi. On peut être rattaché à ces choses-là. Donc, des fois, il faut s'écouter et se dire, bon, c'était à notre arrière-grand-mère, est-ce que je sens qu'il faut le garder ou pas, ou est-ce qu'il faut que je passe à autre chose? Voilà. Oui. Et il y a Oui, aussi les tableaux Tout à fait. qu'on peut avoir chez soi. Avant, c'était une grande mode d'avoir, je sais que ma grand-mère avait cet enfant qui pleurait en plein milieu du salon. Je ne Oui, sais pas le nom, mais c'est soi-disant un tableau maudit. Je ne d'accord. sais pas si on voit ce que je veux dire. Un petit garçon qui pleure. Oui, c'est possible. Donc ça aussi, c'est pareil. Il faudrait tester, en fait. Si vous avez la capacité de tester en radiesthésie ou autre, ou avec vos ressentis, hein, on n'est pas obligé de prendre un pendule. Écoutez-vous, hein, parce qu'il y a vraiment alors, des fois, c'est le tableau, là, dans ce que tu exprimais, c'est le tableau en lui-même. Parfois, c'est le cadre, hein, aussi, hein, qui a pris plus parce qu'il y a les matériaux. Il y a plein de choses qui jouent, hein, donc il faut regarder un petit peu tout ça, oui. Donc vraiment,
tous ces éléments-là sont impactants. Et en plus, bout à bout, pardon, bout à bout, il y a plusieurs éléments et au bout d'un moment, ben, en fait, on est dans un lieu qui est nocif parce qu'on est trop impacté par plein de choses, quoi. C'est sûr. Voilà. Oui. Et les lits, moi j'ai un box spring, donc en fait, j'ai des bacs en dessous du lit, quoi. Enfin, le lit Ouais. n'est pas ouvert en dessous, quoi. Donc, Où oui, je peux placer des couvertures, enfin tout ça. c'est super pratique, mais c'est Oui. pas l'énergie ne circule pas en fait. Si on veut vraiment, il faut que l'énergie circule. Donc c'est vrai que tout ce qu'on met en tas, qu'on entasse, en fait, l'énergie ne peut pas circuler. Bon, c'est un peu compliqué. Il faut trouver un juste milieu. Bon, c'est moins grave que d'autres choses quand même, hein, mais mais bon. Attention à ce qu'on met sous le lit aussi. Ah oui, c'est sûr aussi, c'est vrai, oui. Tu sais, on peut parler aussi des ondes, la Wi-Fi, la 5G, tous ces trucs-là. C'est Tout à pareil. fait. Oui, les ondes électromagnétiques sont importantes, hein, on fait tous attention à ça. Donc c'est vraiment important de s'en prémunir. Lorsqu'on intervient en Vastu, on va au moins travailler sur alors, comme je vous ai expliqué sur les plaques à induction, on va travailler sur le four. Donc ça, c'est ces aspects-là. On va travailler sur le compteur Linky, on va mettre des marbres qui vont vraiment créer un vortex. Comme pour le four et pour le reste, ça crée un vortex, mais c'est très puissant. Et donc, ça neutralise c'est comme si ça filtrait certains types d'ondes. Hein, donc, si on mesure, on va trouver des choses, mais en tout cas, on voit des effets sur les personnes qui souffrent de perturbations en lien avec les problématiques électromagnétiques, notamment des lignes très haute tension, j'en parlais tout à l'heure, donc avec les ondes d'influence, mais des fois vous avez du 225 000 volts, c'est-à-dire 225 kilovolts, ça va irradier de manière forte, enfin irradier, c'est peut-être pas le terme adéquat, hein, mais ça va rayonner jusqu'à 225 mètres, et donc des fois il y a des maisons qui sont vraiment à côté. Et 65 kilovolts, c'est 65 mètres, etc. Donc, les lignes, le TGV, c'est pareil aussi, hein, ça va vraiment impacter dans le rendement. Donc, le système que l'on met en place, nous, avec les marbres, va atténuer de manière importante, en fait, ces ondes qui vraiment nous polluent. Et il y a des personnes qui sont très, très sensibles et avec le fait de poser en fait ces éléments-là, et en fait elles n'ont plus de mal de tête et tout ça, donc ça estompe énormément en fait ces problématiques de ces ondes. Voilà. Après, on va neutraliser avec des marbres ou du cuivre selon le lieu, parce que on peut pas. Il y a des endroits, bien sûr, vous pouvez pas neutraliser. Si vous êtes dans des appartements, il y a des choses que vous allez pouvoir faire, d'autres. Par exemple, la Wi-Fi. Oui, la Wi-Fi, on peut mettre un cuivre, mais il y a aussi des systèmes qui peuvent, qui sont des voiles qui vont atténuer les ondes. Hein. Donc des voiles, ça, on le voit pas en Vastu, mais en GeoBio ou autre, vous allez pouvoir aussi trouver facilement ces systèmes qui se mettent dessus, comme des voiles qui vont atténuer ces ondes électromagnétiques. Il existe aussi des peintures qui parce que ça a un impact, la Wi-Fi. Non, je me demande ça parce que j'avais une amie il y a longtemps maintenant de ça, et puis si tu veux, elle me disait, moi j'éteins ma Wi-Fi parce qu'elle a des enfants. Elle me dit, j'éteins toujours ma Wi-Fi tous les soirs. Moi je veux pas que mes enfants soient à portée de la Wi-Fi. Enfin, elle était à fond là-dedans et tout ça. Et au début, c'est vrai que j'ai pas compris. Moi, je vais conseiller de faire la même chose. Moi, je le fais. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis des prises interrupteurs. En fait, j'appuie sur un bouton. Le soir, je débranche pas, je m'embête pas. Hein. J'ai mis vraiment des prises comme Chacon là, on met sur la prise, on appuie sur un bouton. C'est pas compliqué, hein, ça prend une seconde et on allume le lendemain. Oui. Mais on peut mettre des programmations. On pourrait mettre des programmations aussi, des programmateurs comme ça que ça allume le matin, le soir. Moi, je le fais parce qu'il y a vraiment en fait un effet de ces ondes électromagnétiques comme le téléphone. On va aussi soit éteindre totalement son téléphone, soit mettre en mode avion, etc., pour vraiment atténuer en fait ces ondes. Il y a des personnes qui sont hyper électrosensibles, elles n'ont pas le choix parce qu'elles vivent plus, hein, donc par rapport à ça. Donc c'est bien d'éteindre au moins. Déjà, mais le mode avion, c'est mieux déjà le mode avion.
toi tu dis. Le mode avion, c'est déjà mieux, oui, tout à fait. Après, le téléphone n'est pas totalement éteint, donc il y a des choses qui se passent, mais déjà, c'est déjà un pas. Oui, oui, pas. oui. Et avec la 5G, c'est de plus en plus impactant et peut-être la 6G, oh là là, arrête, ils vont nous tuer avec tout ça, c'est pas possible. Enfin. Voilà, tout à fait. Et donc c'est pour ça je parlais des dispositifs de Frédéric Bernier aussi qui permettent aussi d'atténuer en fait ces impacts des ondes électromagnétiques en portant ces éléments-là. Voilà. Il y a plein de dispositifs, mais bon, tous ne se valent pas non plus. Il faut l'expérimenter. Oui, oui, oui. Mais tu sais, je me dis, regarde dans des grands hangars, des grandes pièces immenses où tu as, tu sais, les clouds et tous ces trucs-là, ça doit y avoir plein d'ondes là-dedans, il doit y avoir plein de... Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Dans ces lieux-là, ça peut être très... c'est compliqué, oui, tout à fait. Donc, moi, je me dis, les gens qui bossent toute la journée là-dedans, t'imagines, dans un truc comme ça? Tout à fait. Il y a ça, plus alors souvent, c'est dans des endroits où il y a aussi des lignes à très haute tension à proximité et tout. Donc, lorsqu'on intervient sur les grandes entreprises, c'est vraiment intéressant parce que ça joue vraiment sur l'état d'être et la santé des personnes. On voit, et même sur le matériel. Il y a dans les entreprises du matériel qui tombe tout le temps en panne, au même endroit, même si le matériel est changé. Ça pose problème. Là, c'est pas les ondes qui jouent, mais c'est vraiment l'énergie. On peut être, par exemple, les grands couloirs. Si vous mettez du matériel dans le grand couloir au milieu, mais il y a des chances qu'il y ait des problèmes avec la machine parce qu'on est un flux frappant là aussi, et ça peut poser des problèmes. Vous avez un appareil aussi sur un point pathogène, là aussi on peut avoir un dysfonctionnement. Donc en fait, il y a énormément de choses qui jouent et sur les personnes et sur le matériel et sur les relationnels et tout ça, que vraiment l'énergie est à prendre en considération, aussi bien les ondes électromagnétiques que l'énergie qui circule dans le lieu, quoi. Hein. Enfin, ça c'est clair. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, pour toutes ces infos, Alban. Je trouve que c'est super intéressant, quoi. Tout ce que tu nous expliques, mais voilà, en tout cas, moi j'ai appris plein de choses. Je peux te dire que tu vas être réquisitionné pour une autre émission, hein, si tu veux bien. On va te garder. C'est gentil, merci. Bah oui, écoute, tu sais, Florence, elle a fait 3 émissions, elle a participé aussi plusieurs fois, donc voilà, ce serait vraiment avec plaisir, quoi. Si tu as envie, on peut prendre un thème bien spécifique et puis bien développer tout ça, voilà, quoi. Je sais pas s'il y a des questions sur le chat, Caro, si tu en as toi, sinon n'hésite pas. Non, il y a Steph qui dit émission très intéressante, merci beaucoup. Ben moi aussi, j'ai trouvé ça super. Après, je sais pas si tu avais des choses à rajouter, toi, Alban, mais je pense, en tout cas, moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te demander. Oui, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Après, il y aurait plein de choses à dire, mais bon, voilà, je pense qu'on a fait un grand tour. On a vu quand même pas mal de points, de petits détails, des éléments un peu plus importants. Voilà, c'est un domaine vraiment passionnant pour moi. Ce qui est intéressant, peut-être pour conclure, c'est que le travail du Vastou dans un lieu vraiment aide les personnes à s'aligner avec leur dharma, et ça c'est vraiment un des points aussi essentiels pour moi. Donc s'aligner avec sa mission de vie, et ça peut être un activateur de karma aussi, hein. Ça peut remuer, hein. Surtout si on est en opposition avec soi, en fait s'aligner avec soi, c'est quand même ressentir ce qui est bon pour nous, c'est quand même vraiment une des clés de notre évolution. Parce que des fois, on n'est pas connecté à soi, on ne sait pas dans quelle étagère, merge, courge, voilà, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une discipline vraiment très intéressante pour aider les personnes qui veulent avancer dans leur évolution, quoi. En tout cas, là, tu nous as vraiment donné un bon panel de ce que c'est que le Vastu Shastra. Maintenant, c'est bien ça. Voilà, mais tu pourrais nous parler, Alban, de tes formations, de ce que tu proposes, parce que je pense que tu auras sûrement des auditeurs qui vont vouloir t'écrire, donc voilà, quoi, au cas où. Oui, alors, donc, pour le moment, je propose deux formations. Après, j'interviens aussi en kinésiologie dans les enseignements, notamment de Florence, mais autrement, mes 2 formations, première formation, c'est ancrage, purification et protection des personnes, des lieux, des animaux, objets, etc. Donc là, c'est destiné un peu à tout le monde, où on va vraiment travailler sur ces notions d'ancrage, qui est vraiment un point essentiel pour moi pour ne pas être parasité par des perturbations externes.
lorsque je me suis formé en médecine un peu Purépecha et du Mexique, donc, mais où vous faites du chamanisme ou autre, l'ancrage, c'est vraiment une des clés. C'est un peu comme dans une maison, si la maison n'est pas connectée à la terre, ben, il y a tous les appareils qui vont tomber en panne. Il va y avoir des perturbations, vous allez prendre des courjus et tout ça. Ok? Ben, pour soi-même, si on n'est pas bien connecté à la terre, ben, on va être parasité par plein de pollution, etc. aussi. Si on est trop perché, ça va pas. Donc, on va travailler dans cette initiation-là sur la connexion à la terre et la connexion au ciel, notamment. On va apprendre toutes les techniques dont je vous parlais un petit peu, pas toutes, mais des techniques ancestrales en utilisant le sel, les encens, sauge, enfin toutes les techniques de résine et tout ça, et également la technique de clarification du feng shui, qui est la technique assez importante pour les lieux que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Donc là, on apprend à nettoyer un lieu. Donc, par exemple, pour un lieu de 160 mètres carrés, il va falloir 4 heures, hein, mais c'est-à-dire que en le faisant seul, il y a aussi 1 heure où on laisse le lieu un peu bien prendre les énergies avec la fumigation. Et donc ça, c'est cette première formation. On voit notamment un des biophotons proposés par Frédéric Bernier, qui va aussi nettoyer les choses sans avoir besoin de tester. En fait, c'est comme un pendule, mais il nettoie sur les personnes, les lieux, les objets. Il va nettoyer des énergies, ces énergies particulières, entités et autres. Sans que la personne soit habituée à utiliser un pendule ou autre. Ça, c'est destiné à tout le monde. Mais les formations, ensuite, excuse-moi, c'est en présentiel toujours ou c'est à distance aussi? Elles sont en présentiel. En présentiel, oui, pardon. C'est des formations de 2 jours en présentiel. La deuxième formation, elle est beaucoup plus pour des personnes qui savent déjà bien utiliser un pendule et qui sont intéressées par les perturbations énergétiques et informationnelles. C'est-à-dire, on va voir aussi bien les différents types d'entités, mais aussi magie, malédiction, envoûtement, mauvais œil, les programmes négatifs, les égrégores, les formes de pensée, énormément de perturbations, en fait, un peu plus d'une 50aine de perturbations. Donc, moi, quand même, je teste beaucoup plus de choses, mais là, c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde, mais dans l'idée que les personnes soient en sécurité, c'est-à-dire que on va toujours tester, que ce soit en sécurité pour celui qui teste, mais aussi pour ses proches et pour aussi le consultant. Vous voyez, donc on est vraiment dans une logique de sécuritaire, puisqu'on travaille sur des aspects un peu particuliers. Donc ça, c'est vraiment pour des personnes qui sont intéressées d'aller plus loin, à la fois pour elles-mêmes, hein, pour se nettoyer elles-mêmes, ou pour leurs proches, ou pour des professionnels vraiment qui veulent aussi, avant une séance thérapeutique, ou qui veulent aussi spécialiser sur ces aspects-là. Voilà. Et là, on utilise des pendules particuliers. Ce sont des pendules spéciaux qui aident pour ce travail de libération, de mémoire et de tous ces aspects de programme, de programmation, de maléfices, etc. D'accord. Et donc, si on veut te contacter, on peut t'écrire où? Tu as une page Facebook, un site? Oui, alors pour m'écrire, il y a mon site. Donc, c'est www.holistera, HOLISTHERA, comme holistique et thérapie, oui. .com, holistera.com. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, si tu as des messages, en tout cas, je pense que là, tu auras du boulot. Hein, tu vas refaire les formations, ouais. Hein, c'est bien. Déjà, si tu en fais pas mal, c'est bien, je trouve ça génial. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment super, quoi. Super, donc, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Donc, Alban Aniel, hein, n'hésitez pas à lui écrire, à poser des questions. Et puis, nous, on garde évidemment contact. Et si tu as envie de participer, on est là. Ce sera avec grand plaisir, Alban, vraiment. Avec grand plaisir. Merci encore beaucoup pour cette invitation et pour cette soirée de partage, d'échange. Et donc, plaisir de se retrouver à un autre moment. Voilà, c'est super. Bonne nuit, dormez bien surtout les amis. Bonne soirée à vous. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le